Oh, oh, oh. La 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 la, la 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 la. Hmm. Au cœur de soi, un souffle ancien, un pas timide vers demain. Et si tout commençait ici, dans un espace pour s'accueillir. La 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 la. Des passages guidés par l'éveil, une voix qui murmure l'essentiel. Nicole ouvre le chemin avec tendresse et main divine. On entend battre la lumière sous les doutes, les prières. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. L'Académie ouvre ses portes et l'amour reprend la cohorte. Un pas à la fois, guidé par la foi, là où l'on redevient soi. C'est pas une école, c'est une clé, une vibration à respirer, là où les cœurs viennent se poser et doucement renaître en vérité. Oh, oh, oh. L'Académie ouvre ses portes et tout en toi se réconforte. Un espace pour se retrouver et librement s'éveiller. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. Bienvenue dans l'Académie, ouvre ses portes. Un espace de guidance, de résonance et d'éveil intérieur. Ici on vient déposer ce qui pèse pour retrouver ce qui vibre au cœur du vivant. Je suis Nicole et je t'accompagne sur ce chemin de reconnexion à toi. Allez, respire profondément et entre avec confiance. Et entre avec confiance. Bon retour! En ce beau 25 septembre 2025, hein, ça fait 25-25. Là, on est en train de voir, est-ce qu'on est la 13e, la 14e, la 12e émission, ce qui va me confirmer ça dans pas long. Je vous souhaite la bienvenue dans l'Académie Ouvre ses portes. L'Académie prend l'antenne avec des partages, avec des belles histoires, avec des beaux collaborateurs. C'est un endroit où je partage des belles histoires avec ces collaborateurs. On en a de plus en plus, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui demandent. Moi, il y a des gens à qui j'offre aussi d'être dans ça et tout ça. 13e émission. Yeah! Je viens de dire à Mario, il y a à peu près 2 minutes, j'ai hâte que cette nervosité-là parte quand tu commences et tout ça, parce que, tu sais, je veux dire,
Ça fait quand même juste 13 émissions que je fais ça. Même si Jean-Guy m'a dit que j'avais une voix radiophonique. Même si. Euh, Puis il me dit non, garde-la. C'est ça que ça fait la beauté de la chose. OK, aucun problème. Aujourd'hui, mes invités, écoute, c'est spécial. Marie-Josée Beaudoin, coffret des Trois-Roses à Rimouski. Je la connais, moi. Femme de cœur. Et j'ai Amélie Paquette de Paquette Architecture. Quand tu dis que tu as quelqu'un qui rentre dans ton bureau à un moment donné, puis tu vois cette belle enfant-là, elle est très solide comme jeune femme, jeune entrepreneur, et tu fais wow, elle vient d'où elle? Elle fait quoi elle? De toute beauté. Je vous dis, j'ai aimé cette femme, cette maman, parce que j'ai eu la chance de rencontrer son petit garçon. C'est juste wow. Puis en plus, elle ressemble à une de mes petites filles. C'est assez élevé quand je la regarde. La pensée, je vais vous présenter ma belle bébite préférée qui est Mario Gemme. C'est lui qui est avec moi euh, pour l'émission de radio. C'est juste wow. Allô Mario? Coucou! C'est juste wow Mario. Vas-y. J'ai fait le test, voir si je levais mon doigt. Si j'avais le droit de parler, ça marche. Il va falloir que je comprenne maintenant que mec elle lève son doigt, faut que je la ferme. Hey, bon matin, Nicole. J'ai tellement de plaisir à te côtoyer. C'est vivant. Et c'est le thème de la radio et du magazine et de notre entourage et de ton entourage aussi. Ce qu'on peut dire, c'est vivant. Exactement. Tu sais, Mario, on s'est connus il n'y a pas tellement longtemps, le lendemain de la fête des mamans en 2025. C'est Hein? vrai. On a commencé à jaser, à discuter de ça et de ça et de ça. Et moi, je suis très heureuse parce que on veut la même affaire. On veut que le monde soit bien. Tu sais, l'histoire quand tu me dis le vivant, on peut-tu juste faire ça, le vivant? Euh, j'ai aussi embarqué, si on veut, à deux pieds joints dans le magazine avec toi. Si un jour vous voulez faire un article, vous avez une pub à mettre. Euh, L'émission, plus on va être de monde, plus elle va être connue parce qu'on doit partager, parce qu'on doit... Amélie, que je reçois tout à l'heure, m'a dit à un moment donné, ça avait porté fruit pour elle, l'émission qu'on avait faite au début. Ouais. Dans les premières émissions, c'est elle qui est venue. Euh, de prendre le temps d'écouter ce que moi ou Mario et moi veut faire, c'est de donner la place à toi qui écoutes. Oui, il y a des frais. Il y a des frais parce que aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, on vit sur la Terre. Puis sur la Terre, on a besoin d'argent. On a, on a besoin d'argent pour payer nos factures, payer nos loyers, payer notre voiture, payer l'essence, payer l'épicerie, habiller les enfants. On a tous besoin de ça. Alors, j'ai rencontré, moi, le lendemain de la fête des mères, quelqu'un qui donnait beaucoup. Et à force de discuter avec lui, ben non, faut que tu sois payé toi aussi. Tu te souviens, Mario, au début, c'était comme, t'as été malade pendant une semaine. C'est pas des farces. C'était tellement ancré en moi ce faux don de soi que j'en ai même reçu une porte de 200 livres sur la tête qui m'a cloué
mais cloué dans tous mes états, parce que moi, la seule affaire que j'ai peur, en vérité, tu le sais, Nika, c'est de perdre la mémoire. Parce que moi, j'ai une mémoire facultative qui est extraordinaire de plein d'univers. Et pendant quelques temps, j'étais incapable de me souvenir même de où ce que, quand j'arrivais au stop, j'ai été obligé de prendre un téléphone pour appeler où ce que j'étais rendu, là. OK. Fait que, Mais tu merci. vois tout ce que c'est que tu as fait dans l'ampleur de tout ça. Aujourd'hui, on a quelque chose de solide. On a quelque chose. Puis tu sais, je veux dire, c'est quand même pas. J'ai parlé de ça à un moment donné, les prix qu'on chargeait. Puis, hein? Elle dit, tu sais qu'à un moment donné, vous allez augmenter ça. Oui, on commence. On peut-tu se donner la chance? De Moi, s'apprivoiser. exact. Exactement, parce que c'est toute qu'une bibite, hein? C'est de prendre le temps, il est partout. Tu sais, c'est un TDAH, H, H, H et H. Tu sais, puis moi aussi, ça fait que, tu sais, euh, fait que moi aussi, je suis pas mal là-dedans. Aujourd'hui, merci Mario. Merci d'être Absolument. présent, Et merci que de ça me soit dans la revue, que présenter, ça hein? soit dans la radio. De te présenter, Pardon? me présenter ton univers aussi, c'est quelque chose d'agréable. J'invite les gens, vraiment, quelquefois, là, prends le temps de découvrir l'univers de celui qui est en avant de toi ou qui est dans le milieu ou peu importe. C'est quelque chose, là, ça prend quelques secondes de ton temps, quelques minutes, puis observe. Observe comme tu observes Exact. un arbre à l'extérieur et tu vas voir la beauté de tout ce qui est. Merci, je me tais. Eh, Bye. Ben, merci Mario. Et tu vas comprendre, puis tu vas aimer ce bout-là parce que c'est la pensée du jour aujourd'hui, c'est prendre le temps. Hmm. Je dis souvent ça aux gens, aux clients et tout ça, puis on me dit, ben là, comment tu veux que je fasse ça, là? Tu sais, juste prendre le temps. Le temps de quoi? Le temps de t'occuper de toi, d'être ta priorité. Bien sûr, et oui, facile à dire. Tu fais quoi avec les enfants? Tu fais quoi avec les repas? Tu fais quoi avec? Peu importe quoi. C'est des questions qu'on me pose, ça. Au début, c'est sûr à 500% que c'est pas facile. Mais avec la persévérance, on y arrive. J'ai appris dans mes formations, avec les guides avec qui je suis, le mental dirigeant, que j'appelle moi en énergie. Le mental dirigeant, il va toujours te parler pour nuire à ce qui vient. C'est tout à fait normal. Il a peur qu'on l'oublie, il a peur qu'on le perd, il a peur qu'on le laisse de côté, le mental dirigeant. Il est très, très puissant. Il va te répéter, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Jusqu'au jour où tu vas prendre le temps. Parce qu'il y a un beau monsieur qui m'a expliqué un jour, il me dit, tu sais, toi, tu appelles ça le mental dirigeant en énergie. Il dit, moi, je vais appeler ça, scientifiquement, le cerveau limbique. Il dit, le cerveau limbique, lui, on a besoin de lui de 0 à tel âge. Moi, je vais dire 12. Il va te montrer, il va t'avertir, il va faire toutes sortes de choses, puis à un moment donné, il va se mettre à jaser. C'est un peu la vision que mes guides m'ont montrée. Un peu beaucoup la vision. Pour en arriver à, il n'est pas sécure. Fait qu'il va te mettre toutes sortes de pensées. Tu sais, un jour, je me prépare pour aller à Shasta, là, tu sais, là. Puis je suis en train d'éplucher les patates, puis là, mon Dieu, je serais pas bien accompagné. Hey, attends un peu, là, c'est pas vrai, ça. Je vais être bien accompagné. Tu dois le sécuriser. Tu vas trouver ça drôle. Mais l'histoire de la toilette, tout le monde va aux toilettes. Habituellement, 90% des temps, on barre la porte. Fait que tu es assis aux toilettes, commence à prendre 3 bonnes respirations. T'arrêtes ça là. Il parle pas, il n'y a pas le temps. Tu t'es en train de te concentrer à respirer. Et à un moment donné, ça va se faire. Tu vas être capable d'aller plus loin. 4, 5, 6, 7, méditer et ainsi de suite. Juste de prendre le temps. Je te dirais essaie? Non. Fais-le. Prends le temps. Si tu veux en savoir plus là-dessus, appelle-moi. La carte aujourd'hui de l'oracle, que je change de sujet vite parce que j'ai deux belles invitées que j'adore.
La carte aujourd'hui, c'est la colère. Tu es en colère contre qui? Est-ce que tu es en colère contre toi de ne pas être à la hauteur, hein? De ne pas être, comment je pourrais dire, la colère, elle t'amène où? L'expérience de vivre la colère ou la rage des autres, est-ce que ça m'appartient? Si ça m'appartient, ben, je dois la prendre puis la libérer. Parce qu'il n'y a personne qui va faire en sorte que personne. Si tu veux en savoir plus là-dessus, puis tu es toujours en colère, il y a des consultations que je fais en énergie pour bien te positionner. L'automne continue à avancer. Les couleurs sont de plus en plus magnifiques. Je dois annoncer, on avait annoncé que le parcours Roséette était reporté au 25 octobre. On le reporte en février. Le pourquoi, c'est que on le fait là et ça va couper pour les fêtes décembre, janvier. Puis moi et Nadia, on ne voulait pas ça. Fait qu'on va commencer en février pour faire les 6 ou 7 ateliers, mais tout d'un bout, pour ne pas qu'il y ait de coupure. Le 4 et 5 octobre, je vais être au salon Renaissance à Québec, accompagnée de mon amoureux. Je retourne à Saint-Félicien pour l'accompagnement le 16, 17, 18 et 19 octobre. Et ce qui est de beau, en novembre, à Saint-Félicien, il y a le congrès Univers holistique. Je te nomme quelques personnes dans ce beau congrès que Sonia Miller a mis en place. Il va y avoir Claudia Tremblay, Vibration de Nina, Soins énergétiques au tambour unisson Claudia. Hey, as-tu pensé? Le tambour. Que plusieurs appellent affectueusement Nina, est une femme de cœur et de vibration. À travers ses soins énergétiques au tambour unisson, elle vous invite à un voyage intérieur. Hey, ça, c'est magique, là, je te le dis, là. Je l'ai déjà vécu. Vas-y. Une reconnexion avec ton essence profonde, son tambour véritable, expansion de son âme, transmet des fréquences de guérison, d'ancrage, de libération. À chaque battement, ouvre un espace sacré où le corps, l'esprit et l'âme peuvent enfin s'épanouir. Peuvent s'épanouir, aussi s'harmoniser. S'épanouir, c'est moi qui l'ai rajouté. C'est venu tout d'un coup. Il y a aussi Cynthia Girard. C'est l'atelier ou l'atelier vers soi. Découvrez ses offres de services. Accompagnement psychosocial, atelier transformateur dont un parcours débutant le 26, débutant en janvier 2026. Je suis dyslexique, ça fait que pardonnez-moi. Euh, avec le TDAA, pas A, mais AH, je suis aussi ça. Euh, c'est de piger un coupon de douceur, repartez avec un mot inspirant à relire lors d'une journée plus grise. Expérimenter les tirages express. Participer à notre parcours. Ça va être vraiment quelque chose de super que Cynthia Girard offre au Congrès. Isabelle Ducasse, Le Temple de la Rose Sacrée, un voyage au cœur de soi. Offrez-vous maintenant un moment précieux, une pause sacrée, un véritable cadeau d'amour envers vous-même. Je te dis, j'ai reçu massage de cette dame. C'est assez spécial. Elle voit, elle entend, elle ressent. C'est juste wow.
le temple de la rose sacrée, massage californien, massage métamorphique, harmonisation énergétique. C'est wow. Je vous le dis, c'est dans le wow. Juste de prendre un temps d'arrêt pour aller voir sur le site Internet Congrès Univers Holistique. Moi, je vais y être. Nadia Fortin va y être. Annie Poitras va y être. Beaucoup de monde. On est une vingtaine. Puis j'ai lu tout à l'heure qu'elle faisait beaucoup de publicité, la belle Sonia, pour donner vie à son congrès. C'est 3 jours, 14, 15, 16 novembre. Je vais vous donner l'adresse, mais l'adresse, elle est vraiment sur son site Internet, si ça vous intéresse. De juste prendre le temps, d'aller vérifier, d'aller voir qu'est-ce qui t'intéresse. Vous savez, il y a un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tu sais, Nicole, nous autres, on est une région éloignée. Ouais, puis, ouais, mais on n'est pas à Québec, on n'est pas. Oui, mais là, avec tout ce que moi je vois depuis le temps que je vais au Lac-Saint-Jean, au Saguenay, Lac-Saint-Jean, vous savez, toutes sortes de belles choses qui arrivent. Il y a toutes sortes de belles histoires. Fait que c'est à vous de regarder, c'est à vous de voir. Alors, on va vous attendre cette date-là, ces 3 jours-là, en novembre. Et là, je vais parler avec mon beau Mario pour qu'on puisse avoir une belle pub. On va pas une pub, mais un temps d'arrêt pour que on puisse placer les choses pour recevoir la belle Marie-Josée Beaudoin. Oh. Et c'est parti, ma belle Nicole. Bienvenue tout le monde. On va y aller avec une belle pause musicale. On va y aller avec Racine ancienne, une petite pièce de 2 minutes 13 secondes. Et on y va de retour avec Nicole sur Radio Odyssée, la voix du vivant, à l'émission L'Académie ouvre ses portes. Écoute, la terre murmure encore. Les voix d'hier résonnent dans ton corps. Chaque battement, un appel du passé. Une mémoire gravée dans ta peau sacrée. Sous mes pieds, les racines profondes. Elles chuchotent l'histoire du monde. Les voix des anciens chantent dans le vent. Un écho d'amour, un souffle vivant. Danse avec la terre, écoute ses chants. Sans sa force, sans son sang. Chaque pas, un battement d'hier. Une flamme ancienne brûle dans l'air. Les étoiles veillent, guide éternel. Leur lumière dessine l'essentiel. Chaque pierre, chaque arbre, chaque ruisseau raconte un secret dans son murmure d'eau. Danse avec la terre, écoute ses chants. Sans sa force, ressent son sang. Chaque pas, un battement d'hier. Une flamme ancienne brûle dans l'air. Les esprits veillent, écoute leur appel. Leur force coule au creux de tes ailes. Danse avec la terre, écoute ses chants. Sans sa force, ressent son sang. Chaque pas, un battement d'hier. Une flamme ancienne brûle dans l'air. Danse avec la terre, écoute ses chants. Sans sa force, ressent son sang. Chaque pas, un battement d'hier. Une flamme ancienne brûle dans l'air.
vent souffle, la terre vibre, un battement fort comme un livre. Les tambours frappent, la nuit recule, c'est le chant d'un monde qui bascule. On a marché des jours entiers, le cœur en flamme, les poings levés, chaque pas trace un sillon d'or. On avance, on brise les décors, les âmes anciennes nous guident encore, leur voix résonne dans nos corps. On porte en nous des chants sacrés, un feu qui ne peut s'éteindre jamais. Soleil révolté, lève-toi, danse, brûle les ombres d'une lueur immense. Soleil révolté, chante plus fort, les chaînes tombent, c'est notre sort. Les rivières portent nos espoirs, les racines murmurent leur mémoire, les murs s'effacent sous nos pas, la liberté court avec toi, les étoiles nous montrent la voie, le temps s'efface, écoute ta voix, tout renaît dans un grand feu, le monde est prêt à voir l'enjeu. Soleil révolté, lève-toi, danse, brûle les ombres d'une lueur immense. Soleil révolté, chante plus fort, les chaînes tombent, c'est notre sort. Les cœurs battent à l'unisson, la lumière éclaire l'horizon, un dernier cri, une explosion, tout s'embrasse dans l'émotion. Soleil révolté, lève-toi, danse, brûle les ombres d'une lueur immense. Soleil révolté, chante plus fort, les chaînes tombent, c'est notre sort. De retour. Ben, rebonjour. Tout à l'heure, je vous parlais de l'automne. Avez-vous pris le temps de regarder les couleurs? C'est juste wow, là. Moi, là, quand je dis c'est juste wow, aujourd'hui, là, c'est juste wow. Aujourd'hui, j'ai Marie-Josée Baudouin en ligne avec moi au coffret des Trois-Roses à Rimouski. Je sais pas comment ça s'est passé. Je sais pas comment ça s'est passé de rencontrer, je vais l'appeler la fée, je vais l'appeler la déesse, je vais l'appeler je sais pas comment. Mais on a eu une connexion à un moment donné. J'essaye probablement parce que moi, je viens de l'Égypte. Probablement qu'on s'est rencontrés là. Ça va être à voir. Alors, bonjour, ma belle Marie-Josée. Salut, ma belle Nicole. Que de beaux compliments, mais peut-être un petit peu trop pour la journée. C'est jamais trop. C'est jamais trop. Bon, ben parfait, alors je les prends tous. Comment on s'est rencontrés? Je ne saurais pas vraiment mettre le moment non plus précis, mais il y a eu comme je sais pas, une espèce de connexion à un bon moment donné qui fait que c'était comme si on se revoyait après 30, 40 ans et ça repartait de nouveau. Ouais. Je ne sais pas, j'essaie de voir, tu sais, un petit peu plus tard, la semaine prochaine, on va vraiment parler de toute ton histoire, de coffret des Trois-Roses, tes soins saignants et tout ça. On va tout parler de ça la semaine prochaine. Cette semaine, on a un temps où je veux qu'on connaisse qui elle était pour arriver à ça. Mais moi, pour avoir été en Égypte, pour avoir mis les deux pieds
où j'ai déjà mis les deux pieds, il y a des milliers d'années ou je sais pas trop quoi, j'ai de plus en plus, parce que je suis allée chez toi il y a quelques jours, et c'est juste que, waouh, on a cette énergie-là en commun qui est magnifique. Alors moi, je veux savoir, elle vient d'où, elle? Elle vient pas loin de chez toi, de ton lieu de naissance. Écoute, du coin de Gaspé, moi, j'ai été élevée à Murdochville à l'époque, la ville minière qui était en effervescence à ce moment-là. Puis, j'ai fait mes études à Gaspé, ensuite de ça à Rimouski. Écoute, j'ai 4 enfants, euh, dont un grand garçon de 44 ans que j'ai eu pour mes 18 ans. Alors, ça a été une période assez olé olé d'élever un enfant seul. Par la suite, 13 ans plus tard, j'ai eu les trois autres avec mon mari. Euh, à l'époque, quand j'avais 14, 15, 16 ans, moi, je disais souvent à ma mère que je voyais des choses, que j'entendais des choses. Évidemment, si tu prends ça à 62 ans, remonte à 14 ans, on allait à l'église à tous les samedis soirs, hein, puis il n'était pas question qu'on vienne parler de ce genre de choses-là. Alors, c'était, ben, ou tu as fait une indigestion, tu as fait un cauchemar, tu as fait un rêve et tout et tout. Alors, j'ai un peu refermé les dons que j'avais. Par la suite, ben écoute, oui, Euh, tu me parles 13, 14 ans, oui, 15 ans. Est-ce que on peut dire tu sais, comme de 0 à 5 ans, tu devais voir aussi? oui, oui, mais tu sais, c'est des périodes, à un bon moment donné, selon les événements qui t'arrivent dans la vie, c'est comme si ces périodes-là s'effaçaient de ta mémoire. OK? Tu Oui, OK, je comprends. OK. Mais de comprends? Alors, 5, 10 ans, tu vas à l'école et ainsi de suite. c'est ça, il y a plein de petites choses et tout. Mais je te dirais que c'est plus cette période-là, puis il y a des liens par la suite avec ma fille. Et là, après ça, bon, ben, le cégep arrive, tu sais, l'adolescence, le cégep, les amis, bon, ça fait que c'est pas vraiment le genre de sujet que tu as et la vie continue, ainsi soit-il. Mais l'enfant, il arrive, tu as 18 ans? Oui, je tombe enceinte, j'avais 17 ans, il est arrivé le 28 avril, le printemps de mes 18 ans. OK, puis toi, t'es mère Monoparental. monoparentale, comme Oui, ça. comme ça. OK. Comme ça. Puis mon père voulait pas que je reste à la maison, donc je me suis en allée. Fait que Est-ce que tu es fière de toi? oui, énormément fière parce que je te dirais que je vois des gens qui ont un enfant, puis ils ont des problèmes de drogue, de consommation d'alcool et tout. Moi, j'en ai eu 4 et je peux dire que oui, j'en ai qui ont été malades, mais c'est ça, on peut-tu dire tous réussi? C'est peut-être difficile à dire à quelqu'un qui a qui son enfant a des problèmes, mais moi, les miens, écoute, j'ai pas un mot à dire. C'est deux garçons, deux filles extraordinaires, là, c'est ça. Mais je veux te ramener fin adolescente, Oui, adolescence, début adulte, enceinte. oui, Papa veut pas que tu restes à la maison, ça fait que tu es obligé de t'en aller oui, avec ton bébé oui, évidemment. et tu poursuis tes études. Non, je suis restée tout seul pendant 2 ans, jusqu'au temps que ma mère disait à mon père, ben là, c'est assez. Si elle ne revient pas, c'est moi qui m'en vais. Je m'en vais. Oh, Elle dit, bon, oui. Alors, je suis revenue à la maison avec mon bébé qui avait 2 ans. Puis là, ben, je suis retournée à l'école aux adultes. Après ça, je suis allée au cégep à Gaspé. Maman a gardé Jonathan pendant que je m'en allais au cégep à Rimouski finir mes études. Et là, par la suite, j'ai repris Jonathan, j'ai eu un conjoint, puis bon, la vie a poursuivi. Mais c'est ça. mais cette période-là, là, Oui, c'est wow, là. La raison est simple, c'est que c'était ce que je veux t'amener aujourd'hui, OK? C'est juste wow, là, que hum, tu as passé à travers tout ça. Tu sais, papa, il fait comme non. Bye bye. Tu réussis pendant 2 ans.
Tu comprends-tu où je veux aller? Il y a une de mes amies, il y a longtemps, qui dit, moi, j'ai été obligée d'abandonner mes enfants. C'était moi, c'était, je pars ou je meurs. OK, oui. OK? Puis elle me dit, là, j'essaie de l'amener à dire, OK, ouais, mais là, tu as une maison, tu sais, t'as ça, t'as ça. J'ai dit, t'es pas fière? Bof. Non, non. Tu comprends? Oui, la vie t'a amené à faire cette expérience-là parce que toi, tu l'as fait. Mais moi, ce que je veux t'amener, c'est, wow, d'avoir fait ça là, là. Oui, mais tu sais, on était dans une génération à ce moment-là où les parents étaient pas très compréhensibles parce que je te dirais qu'à 16 ans, à peu près, 16 ans, j'ai fait une tentative de suicide parce que justement, ça fonctionnait pas, parce que la chimie était pas là. Mais pas la chimie, c'est qu'il y avait une façon de penser euh, qui était, on peut-tu dire, un peu révolue. Ils voulaient pas, bref, c'était pas évident durant ces années-là, je te dirais, les années fin 70, début 80, là, on avait un gros choc des générations. Fait que ça a été quand même assez rock'n'roll. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec tout le bagage que j'ai, quand j'entends des parents, bref, on pourrait partir sur plein de sujets, tu sais, mais non, ça a été une période pas facile dans laquelle j'ai passé. Puis aujourd'hui, je regarde mes enfants, puis oui, je suis fière de ce que j'ai fait, de ce que j'ai accompli, puis de ce qu'ils sont devenus, puis de, de la façon dont ils prennent la vie aussi, parce que c'est ce que je les ai inculqué, puis j'ai évolué avec le temps et avec eux pour comprendre ce que mes parents n'avaient pas voulu comprendre au moment où je leur expliquais qu'il y avait des changements. Voilà. Mais moi, je reste avec l'idée que tu ne te reconnais pas comme tel parce que tu me dis, je suis fière de mes enfants. Oui, ah oui, ça, je le sais, je le sens de tout mon cœur. Quand on est avec Anouk, là, t'as regarde, puis il n'y a personne qui est mieux que toi. C'est là, c'est juste wow, là, tu sais, c'est juste l'histoire. Mais moi, je veux t'amener à dire oui, mais je suis fière de moi d'avoir été capable de faire ce que j'ai fait. Et de franchir oui, tout à fait, de franchir les étapes que j'ai franchies, parce que c'est une grosse partie de ma vie que tu ne connais pas, où j'ai dû prendre des décisions puis laisser mes enfants pour mieux revenir, tu sais. Fait Ouais. que, mais c'est ça. Alors, non, ça, c'est vrai, je suis fière de moi, je suis fière de ce que j'ai accompli. Puis aujourd'hui, là où je suis rendue, garde, merci la vie, là. Ouais. Mm. Alors, bébé arrive. Oui. Maman, papa fait ça. Euh, Maman fait ça, maman aide beaucoup. Et à un moment donné, tu finis tes études, c'était en quoi? Oh mon Dieu, écoute, quand je tombe enceinte, je m'étais inscrite à Gaspé dans un DEP comme monteur de ligne. J'étais la première fille à faire à m'inscrire comme monteur de ligne. Oui. Ben voyons! Je me suis retrouvée avec ma bedaine, alors c'était comme pas possible de devenir monteur de ligne, alors ça s'est arrêté là. Puis quand je suis retournée à Rimouski, je suis retournée en électronique au Cégep. Alors, c'est ça. Fait que là, j'ai poursuivi mes études et tout ça. Puis, c'est ça, la vie a continué. J'ai rencontré des gens. J'ai eu des chums comme n'importe qui, tu sais, dans ces années-là et tout, jusqu'à la rencontre de mon ex-mari en 80, début 80, 85, 86 à peu près. Écoute, vite de même, là, 85, 86, ouais. Le père de mes trois enfants. Oui. Puis là, toi, tu continues quand même à travailler ou... Oui, oui, j'ai continué à travailler, mais à l'époque, quand moi j'ai terminé comme technicienne en électronique, écoute, il y avait, on a terminé 300 quasiment, il n'y avait pas de travail, il n'y avait rien. Fait que je me suis retrouvée en restauration au Marie-Antoinette à l'époque, les bons vieux Marie-Antoinette. Et c'est ça, et j'ai rencontré mon ex-mari, j'avais mon garçon, je travaillais, puis c'est ça. Puis là, ben lui, c'était un militaire, alors il a été retransféré à Québec. À l'époque, quand je l'ai rencontré, il arrivait d'Allemagne. Et OK. oui, il arrivait de l'art en Allemagne. Et puis, c'est ça. Fait que quand il a été transféré à Québec, ben là, on a décidé, OK, est-ce qu'on veut des enfants ou on n'en veut pas? Fait qu'on s'est dit, ben OK, c'est le temps. Fait que moi, j'avais 29 ans à l'époque, oui, parce que j'ai eu Anouk pour mes 30 ans. Oui.
C'est ça. Fait que j'ai eu Anouk à 30 ans, Pierre-Loup à 32 et Mélodie à 33. Alors, il y avait presque 13 ans de différence avec le plus vieux. Oui, OK. oui, C'est un moyen changement. tout qu'un changement. Oui, tout qu'un changement. Et les enfants, ben, Jonathan, écoute, faire une histoire courte, mon plus vieux s'est mis à faire de la polyarthrite juvénile. Fait que ça a été toute qu'une affaire, même si j'étais enceinte de Anouk, c'était quelque chose. Anouk, elle a fait une dépression à l'âge de 2 ans. Pierre-Loup, c'était un hyperactif. Aujourd'hui, cet enfant-là aurait été médicamenté, mais moi, je l'ai calmé, j'ai pris tout ce qu'il y avait. Pierre-Loup, c'était le genre, s'il tombait en bas de la galerie, écoute, il attendait, puis s'il tombait par inadvertance, il remontait sa galerie, il attendait que ce soit correct, puis il pouvait se lancer en bas pour être certain que ça faisait bien mal, qu'il ne s'était pas trompé. OK, ouais, c'est ça. Et puis la dernière, écoute, il passait un petit microbe à 5 km de la maison, puis il faisait un U-turn, puis il revenait chez nous, puis c'était Mélodie qui était malade. Fait que tu as Alors, toujours côtoyé certains malaises, qu'on va dire. oui, 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 oui. OK. Ah oui. Je vais revenir à 13, 14 ans. Tu as des dons qui s'ouvrent et tout ça, puis à un moment donné, tu oublies ça parce que la famille arrive en En ligne de compte, ligne de compte. le conjoint n'est pas ouvert à ça, fait que tu laisses aller, puis tu dis OK, t'en oublies même tout ça. Je pense qu'à cette période-là, ça a été un oubli, sauf que c'est revenu un peu parce qu'on avait acheté à l'époque, ben, l'auberge, elle est encore là, c'est l'auberge de la Seigneurie de la Valcartier sur le 5e de Saint-Gabriel de Valcartier. Et c'était un ancien relais. Il y avait 3 relais à l'époque. Il y en avait un à Charlebourg, un sur l'île d'Orléans, un à Charlebourg, puis un à Saint-Gabriel. C'était la maison avait quasiment 400 ans. Et c'est là que j'ai refait connaissance avec tous ces gens-là qui étaient dans l'auberge. Et quand OK. j'ai oui, et quand j'ai accouché de Anouk, j'avais fait comme un petit peu chambre à part pour pas déranger mon ex-mari puis être capable de m'occuper de la petite. Et souvent, je voyais des gens autour de sa couchette qui regardaient puis qui en prenaient soin, à tel point que quand je me couchais le soir, tu sais, j'avais comme OK, dors, t'es correct, on en prend soin cette nuit. Quand Anouk est arrivée à la maison, après 3 nuits, elle a fait ses nuits. OK. Alors, mais c'est ça, mais il y avait ces êtres-là qui étaient dans l'auberge et c'est là que j'ai recommencé, mais sans en parler. J'ai dit, OK, parfait. Ils sont là, ils font partie de ma vie, puis c'est correct, puis ils font partie de celle de Anouk aussi, là. OK. Parce que tu as un conjoint qui n'est pas tout à fait ouvert là-dessus. Et souvent, ça arrive, là. C'est pas les deux conjoints qui Non, sont non, non, ensemble qui c'est ouvrent. ça. OK. C'est ça. Il y en a qui sont ouverts, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Alors, lui ne l'était vraiment, mais vraiment pas. Alors c'est ça. Fait que c'est comme OK, ça fait partie de mon jardin secret. Et OK. c'est correct comme ça. Fait. Alors, c'est ça. Et la vie a continué tranquillement, pas vite, mais c'est ça. Mais c'était pas quelqu'un de très, on va dire, quand on veut, à un bon moment donné, sauver le monde, on se dit, il va finir par comprendre et tout ça, mais c'était un homme violent. OK. Alors, j'ai vécu de la violence psychologique jusqu'au temps qu'à un bon moment donné, je décide de partir puis de dire c'est assez. OK. Euh, Mais là, tu as 3 enfants, là. Ça t'en fait 4. je- Ça m'en fait 4. Quand j'ai décidé de partir, Mélodie n'avait pas tout à fait 1 an. OK. Alors, comme tu disais tantôt, pour sauver ma peau. OK. Parce qu'on Alors, fait c'est ça. beaucoup, beaucoup de choses pour se sauver Oui, la peau, et ainsi de suite, là. OK. oui, oui, et se sauver tout le monde. Alors, c'est ça. Fait que Mais c'est là, ça. toi, tu es dépaysé, là, parce que tu es à Québec, tu t'en vas, tu retournes en Gaspésie? On avait décidé de se ramener à ce moment-là dans le coin, dans la région, parce que mon conjoint venait de la région ici, puis on s'est dit on va se rapprocher. Lui avait eu la chance d'avoir un transfert au manège militaire à Matane. Alors on s'est dit on se rapproche. Alors on s'est rapproché, mais en s'en revenant, la situation s'est envenimée, puis c'était pire et tout ça. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai décidé de partir un bon matin, puis de m'en aller. Vraiment, je suis partie seule. J'ai laissé mes enfants derrière moi. J'ai pris un petit appartement à 2 rues de la maison. Et je revenais à tous les jours, m'occuper des enfants, faire le ménage, faire le lavage, les coucher, les dorloter. Je repartais dans mon appartement et je refaisais ça.
Oh, wow. Oui, oui, As-tu pour pensé vraiment. la force que tu as eue? Oui, parce que tu sais, à ce moment-là, encore là, à un bon moment donné, ce que je vais dire, ça va être quand même assez rock'n'roll, puis je sais que les gens comprendront peut-être pas, mais à un bon moment donné, je me suis dit, non, c'est assez, je m'en vais. Puis mon plan était fait, je me pendais dans la cage d'escalier, mais je tuais mes 3 enfants avant. OK. Et quand je suis venue pour étouffer Mélodie avec l'oreiller, elle s'est tournée, puis elle a commencé à rire. Ah, Elle rêvait. Alors j'ai dit, OK, il y a une autre solution. Et mon médecin m'a demandé à ce moment-là, qu'est-ce qui fait qu'on ne se suicide pas, Madame Baudouin? Et encore là, ce que je vais dire, c'est assez cru. Ce que je lui ai répondu, j'ai dit, une fraction de seconde, docteur Malenfant, qui vous fait dire que dans la chienne de vie dans laquelle vous êtes, ça vaut encore la peine de vivre. oh, wow. Et ça, c'est des choses que j'ai pas dit souvent, je ne sais pas pourquoi je le dis, mais j'espère que ça va faire réfléchir des gens. Je suis persuadée, j'ai des frissons, tu sais, une vibration solide. Ouais, Euh, et ce qu'on est en train de me dire à moi en t'écoutant, raconte ton histoire ouais. dans l'écriture. Eh, Seigneur, moi puis l'écriture, alors, je ne sais pas, j'ai des choses à faire. Ben, pas tout de suite. Pas tout de suite, c'est peut-être dans les Mais écoute, ce qu'on ce qu'on me dit, ce qu'on me c'est de prendre aujourd'hui, la pensée du jour, c'est de prendre le temps. ouais. OK? C'est de prendre le temps de mettre ça de temps en temps sur, sur papier. Tu sais, juste, tu sais, il y a un article, parce que dans la revue La Vie, il va y avoir un article sur la violence, justement. OK. Et la madame, elle n'a aucun don d'écriture, là. OK. OK? Puis quand j'ai lu, là, c'est OK? Wow. Attendez pas, faut pas que les gens s'attendent à avoir l'écrivain qui a fait ça, puis ça, puis ça, puis ça. Non. Mais c'est des histoires que les gens ont besoin de comprendre et de voir, OK? Parce qu'on n'est pas tout seul. C'est ça, ben, un jour Mais un probablement jour, tout ça. un jour, Un jour tout ça sera partagé. mais je vais être à côté de toi. OK, pas de problème. Garde, écoute, je t'engage. On C'est fera ça, ça pas de ensemble. problème. Tu sais, On fera ça Mario a ensemble. dit oui aussi. Oui, Mario a dit oui. Fait que, écoute, pas de problème. C'est sérieux, c'est la vie. Ouais, c'est vrai, ça sera un bel article, Mario. Tu as parfaitement raison parce que moi, j'ai vécu des enfants malades. J'ai vécu à l'époque où le système de santé n'était pas ce qu'il était là quand Mélodie était malade. Moi, j'allais au CHUL, j'avais ma passe au CHUL, je l'achetais au mois, ça me coûtait moins cher. Et j'arrivais sur l'étage de pédiatrie, puis à l'époque, les infirmières me disaient, Madame Antil, laissez-nous Mélodie, allez l'enregistrer, puis vous reviendrez. Je veux dire, aujourd'hui, on est loin de là. Là. C'était totalement un autre, on était dans un monde parallèle pour les soins à ce moment-là, là, tu sais. Alors, c'est ça, non. J'ai vécu beaucoup de choses, mais et c'est ça. Aujourd'hui, non, j'ai un beau parcours, puis j'ai un homme extraordinaire dans ma vie depuis 27 ans déjà. Hey, moi, je Euh, le connais. ben oui, qui est pour les filles, parce que mon ex-mari n'a jamais été, je dis toujours, faire des enfants, n'importe quel imbécile peut faire ça, mais c'est la suite qui est importante, tu sais. Alors, Alain est le père moins des garçons, parce qu'avec les garçons, c'est pas la même chose, mais pour les filles, c'est leur père, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait Mais que, il est tellement d'une douceur quand il est avec toi dans les salons, là. Tu ah, sais, comme je suis allée chez vous, là, j'ai visité la boutique et tout ça, puis que je dis qu'on va en parler la semaine prochaine. ouais. Moi, des fois, il fait comme, je le regarde puis je me dis, es-tu vraiment là? Oui, oui, il est vraiment là. Tu sais, dans toute cette douceur, tu sais, il est quand même, je peux pas dire direct, mais tellement dans l'aide, tellement dans l'histoire, tellement dans tout ça. Euh, Tu sais, comme, parce que moi, quand je rencontre des gens comme lui, euh, ou de toi, ou peu importe, Ouais. souvent je vais demander, il vient d'où, lui?
Lui, il Ouais. vient d'une autre planète. La Euh, planète où il a appris. Tu sais, ça enlève pas les défauts, ni ça enlève pas les qualités, ça enlève pas ça. C'est juste que il y a cet regard. d'une autre vie. Ouais. Ben, je te dirais que nous, on s'est fait dire, puis je te l'avais compté, que t'avais bien ri, c'est que Alain et moi, ça fait 7 fois qu'on est ensemble, et Anouk et moi, 5 fois. Mais à toutes les fois qu'Alain et moi, on est venus, Alain était toujours comme, on peut dire, le maître, l'enseignant. Et de cette fois-ci, il a décidé de me laisser la place. Et tu te souviens, quand je t'avais compté, je vais peut-être faire rire les gens aussi, c'est que plusieurs personnes m'avaient dit, quand j'avais la boutique à Sainte-Flavie, ben écoute, quand tu auras vraiment en- compris tout ce que tu as à comprendre sur cette terre, Alain partira. Et quand j'ai dit à mon conjoint, j'ai dit, ben là, je raconte ça, et de me regarder avec toute cette douceur et de me dire, oh mon amour, je suis pas inquiet. Parce que tu sais, là, tu n'apprends pas tellement vite. Alors, c'est ça. Alors, tu là, et j'ai dit, parfait, mon amour. Alors, j'apprendrai de moins en moins vite à ce moment-là. Et c'est toujours resté là. Et il faut croire que ça fonctionne parce que ça fait 10 ans de ça. Et j'essaye de faire attention pour pas apprendre trop vite non plus. J'y vais des petits morceaux à la fois. Fait que je me dis, ça va étirer le temps si on veut finir notre vie, si on veut être encore là à nos 100 ans. Oh, wow. Tu sais, de prendre le temps. Tu sais, fait que là, tu es là-dessus. Il reste une dizaine de minutes. euh, Parce qu'après ça, on va avoir la belle Amélie. Là, tu voyages de l'appartement ou de la maison versus ton appartement, prendre soin des Pour enfants. les enfants et tout ça. Et là, mon ex-mari est transféré à Québec, à la base militaire. Alors, et j'ai rencontré à ce moment-là Alain. Mais on a quand même 7 ans de différence et lui, il est plus jeune. Il n'avait pas d'enfant. Donc, tu mets 29 ans, 36, c'est pas toujours évident pour un gars de dire je ramasse 4 enfants en bon québécois, là, tu sais. Mais Jonathan, à ce moment-là, il est rendu à 18 ans, il est dans l'armée, donc ça va et tout. Alors, Alain est transféré lui aussi à Lévis. On se décide qu'on fait le saut. Alors, on loue un appartement, les enfants restent 1 an avec le père, tant qu'on cherche une maison. Et on s'est trouvé une maison à Lévis, sur la rue Néré-Beauchemin, qu'on a eu pendant 18 ans de temps. Magnifique maison. Et on ramasse les enfants. Jo, c'est pas un problème. Lui, il a sa vie, sa petite blonde et tout et tout. Et lui aussi, tu vois, il a rencontré sa Carole en même temps que moi, j'ai rencontré Alain. Ils entreprennent leur 27e année ensemble depuis qu'ils ont 17 ans qu'ils sont ensemble. Alors, c'est assez particulier. Oui. Alors, oui, Oh, wow. oui. Alors, c'est ça. Fait que, et la vie a continué. Entre Alain et moi, c'est qu'Alain dit, écoute, avec les 3 enfants, je t'oblige pas à aller travailler. Si tu veux travailler, tu travailles. Sinon, et c'est ça. Mélodie étant régulièrement malade, toujours à l'hôpital, fait qu'on a dit, OK, on va y aller avec la logique. Mais on s'est dit, on va vivre avec les moyens qu'on a. Et on n'a jamais, jamais, jamais manqué de rien. Les enfants sont allés à l'école, tu sais, c'est à l'école privée. C'est ça. Mais je tenais à lui donner une éducation avec des balises, avec des valeurs surtout, ce que malheureusement on tend à perdre, des valeurs, là, tu sais. C'est ça. Mais tu sais, moi, j'en reviens juste pas du parcours que vous faites. Tu sais, comme lui, là, il prend les enfants, là. Oui, oui. Et je t'oblige pas à aller travailler. Hey, j'en entends dire, hey, t'as pas payé tes affaires ce mois-ci, là. Ils Ah, vivent ben, ensemble, ouais, tu comprends? oui. Oh Tu non, sais, nous, écoute, nous, écoute, j'ai un compte de banque qui ne sert pas ou qui sert juste pour quand quand je travaille, mes soins, quand je fais des soins et tout ça. Mais sinon, si quelqu'un me demanderait, puis peut-être qu'il y a des féministes qui vont être insultés, mais garde, écoute, j'ai jamais su ce qu'il y avait dans le compte, puis je ne le sais pas, puis j'utilise la carte, puis je vois, c'est à large. Je vais faire les courses, j'achète les choses. J'ai jamais, jamais qui m'a dit, ben là, il faut que tu arrêtes ou il faut pas que tu sais, diminue tes dépenses ou non, parce
on se complète tellement que il n'y a pas de mots nécessaires entre les deux pour comprendre où on en est. Puis là, tu as vu, on est dans les grosses rénovations. Oui. C'est majeur. Euh, et euh, et c'est toujours une consultation de dire, OK, bon, ça, je peux-tu aller dans ce sens-là? Je peux-tu acheter ça? Puis c'est toujours, ben écoute, si tu cherches un peu plus, bon, bref, mais l'argent n'a jamais été un sujet, euh, pas qu'on est millionnaire, mais comme je te dis, on a toujours fait attention et c'est comme, OK, tout est en couple, tout ça va mal ensemble. Tu sais, j'étais Exact. malade cet hiver et là, ça fait 10 mois que je n'ai pas travaillé pendant 10 mois, je recommence, mais cette, écoute, ce qui est entre les deux, puis ça revient à plein de choses. J'ai donné une conférence sur la sensualité, la sexualité, la spiritualité à partir de ce qu'on vit, lui et moi, en couple. Et OK. ça, c'est ça, tu sais, c'est cette union-là qui fait que, je te dis pas, on a des petites divergences d'opinion, Ben oui, normal. mais c'est OK. ça. Et voilà. Alors, un merci Mais de rien. extraordinaire d'avoir partagé ça, ce bout de vie-là, avec moi, avec les auditeurs. Je trouve, tu sais, tu sais qu'on s'aime, Oui, qu'on s'aime, tu sais qu'on s'aime. Euh, euh, je suis honorée au plus profond de mon cœur d'avoir rencontré Marie-Josée Beaudoin. ben, je pense que ce sont des choses qui, dans la vie, sont réciproques quand on a des personnes sur notre route, comme toi, comme d'autres gens qu'on rencontre qui nous apportent et à qui on apporte des choses. C'est parce que probablement il y avait un attachement dans des vies antérieures qui fait que ça se poursuit maintenant, là. Alors, je te dis merci. Je vais te dire à la semaine prochaine. Oui, 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 oui. La semaine prochaine, on va continuer la conversation, puis on va comprendre et on va voir les soins esséniens, le coffret des trois roses, euh, euh, pour montrer que ça existe à Oui. Rimouski, avec une particularité, OK? Parce que quand on rentre chez vous, c'est l'amour. Ah, plein, plein, plein Vrai? d'amour et d'énergie. Oui, Oui. et d'énergie. Hey, merci à vous Alors, tous. Une belle merci semaine, beaucoup et belle à la journée. semaine prochaine. Je demande à Parfait, Mario d'envoyer euh, euh, un beau temps d'arrêt, une pause, puis on va aller avec Amélie. parfait. Bon après-midi. Bye bye, merci. Nicole, gratitude à toi de nous apporter ces beaux humains, ces belles âmes en ondes sur la radio du vivant. Quelle opportunité j'ai eu d'écouter ça en direct avec ceux qui étaient présents. C'est vraiment tout un honneur. Et Hey, c'est quelque chose, hein? oh, fait quoi, j'en ai. C'est rare que tu sais que je suis beaucoup pas trop sans mots. Fait que c'est quand même extraordinaire. Et là, Hey, Amélie, il est sans mots au secours! attends, ça revient. Je sais pas de qui tu parles. C'est autant plaisant sur les ondes que... Comment est-ce qu'on dit ça à l'extérieur des ondes? Ah, C'est des mots qu'il va falloir que j'apprenne. ah. Alors, euh, oui, Mario? On dit ça quand on est pendant la période off-air, en pause. On s'assure que le micro est fermé. OK, c'est bon. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je remercie infiniment Marie-Josée d'avoir partagé ce bout de vie-là extraordinaire. Je souhaite de tout mon cœur que son livre aille une suite, là. C'est comme qu'elle fasse son livre. Mais là, je vous dis, là, je reçois encore une fois et toujours la belle Amélie Paquette, c'est de A. Paquette Architecture. Dans une émission autre, on a fait le tour de ta vie. Bonjour Amélie. Bonjour Nicole, Ça va bien? toi aussi? Oui, ça va bien.
Ça que c'est comme je dis, on a fait le tour de ce que tu as vécu et tout ça. Puis, tu sais, la vie, comme tout le monde, pas facile parce que des fois, on va regarder chez le voisin puis on va dire, ah, ça a l'air beau là-bas, là, tu sais, là. Je changerai pas de place. Alors, explique-moi un peu qu'est-ce qui est, pour remettre les gens dans le bain, dans tout ça, Pocket Architecture, puis après, je vais poser une série de questions dont tu vas répondre avec tout ton cœur. Oui, dans le fond, à Pocket Architecture, c'est une entreprise de plans personnalisés aussi. On fait du sur-mesure, mais c'est une entreprise de plans depuis 2 ans, là, essentiellement sur Internet. Donc, on a une banque de plans en ligne où est-ce que les gens peuvent se le procurer puis le modifier. Donc, on prend les plans, on les modifie selon les besoins du client. Mais les plans, c'est à vous. Oui, exactement. Les plans sont tous à nous. C'est nos créations 100% là, sur OK, parce que mesure. des fois, sur Facebook, tu sais, je vois toi, puis des fois, je vois, puis je fais comme, OK, il me semble que ça marche pas, là. Il me semble que ça est possible versus ce que toi, tu montres. Oui, ben nous, on a toutes les plans, c'est toute notre banque à nous, là. Des fois, on fait des plans de clients personnalisés, par exemple, aussi du sur-mesure. Mais je dirais que le 3 quarts du temps, on les met quand même dans notre banque de plans. On a une négociation là, avec le client qui nous permet justement de pouvoir afficher son plan, vu que c'est notre création quand même, là, c'est nous qui l'a imaginé, le plan, avec la liste de besoins qu'on a faite. Il nous appelle, puis il nous dit, oh, je veux ça, ça, ça. Il nous défile qu'est-ce qu'il y a de besoin, puis nous, ensuite, on part le processus de création. OK. Alors, qu'est-ce qui distingue ton approche de technologue en architecture et celle d'un architecte traditionnel ou encore un designer? La grosse différence entre un technologue comme moi puis un architecte, c'est le nombre d'années d'études. Fait que dans le fond, moi, j'ai fait un DEC, fait que 3 ans d'études collégiales en technologie de l'architecture. L'architecte, lui, doit aller à l'université. Donc, il fait son 3 ans, soit en architecture ou 2 ans en sciences ou en art. Là, il peut faire aussi un cours en art. Puis ensuite, il peut postuler pour faire la demande à l'université pour devenir architecte. Les titres sont limitatifs. Ça fait que moi, en tant que technologue, je peux faire seulement des plans résidentiels, puis je peux faire 3200 pieds carrés de commercial. Fait que quand les gens ils m'appellent, exemple, pour des grands garages ou des grands, des grands espaces commerciaux. Là, je suis très limitée dans ma pratique. Donc, souvent, je le réfère à un architecte qui, lui, a le seau, là, qu'on appelle communément la patate de notre côté. Là. Fait qu'il met sa patate sur les plans, puis il dit parfait, c'est correct, c'est approuvé par un architecte qui, lui, est membre de son ordre. Fait que ça fait qu'il y a les assurances responsabilités, la protection du consommateur, toutes sortes de choses comme ça qui vont avec. Mais nous, de notre côté, on peut faire tout ce qui est résidentiel, qu'est-ce qui est rénovation, garage, agrandissement, rendu 3D, aménagement paysager. Fait que ça, de notre côté, c'est ce qu'on peut faire, puis c'est ce qu'on aime le plus. Fait que, on aime beaucoup travailler avec les particuliers plus qu'avec le commercial. On est plus aisé, puis ça nous permet de pousser un peu plus nos notions de design. Puis tandis que la designer, elle, de son côté, c'est vraiment, elle va magasiner les matériaux. Elle n'a pas de notion de structure. Fait que c'est vraiment la grosse différence entre nous deux. Nous, il faut que ça, faut que ça se tienne. On a 3 ans d'études collégiales juste en structure puis en apprentissage à ce niveau-là du domaine de la construction. La designer, elle n'a pas ces notions-là, mais elle a les notions de couleur, d'aménagement. Elle peut vous conseiller, magasiner avec vous, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui ne l'est pas. Nous, on peut le faire au 3D, mais c'est sûr qu'on n'a pas le service d'accompagnement en magasinage. Mais au 3D, on peut fournir une liste complète qui vous permet ensuite, qui permet aux clients d'aller en quincaillerie puis de vérifier qu'est-ce qu'ils veulent faire, là, de vérifier les produits qu'on a proposés, voir avec la designer sur place, la décoratrice sur place, si ça leur convient. Puis sinon, ben, on se réajuste au 3D ensuite. OK, ce que je comprends, parce que moi, j'ai fait faire ma cuisine il y a plusieurs années, dans les derniers 10 ans. Et à un moment donné, on a fait affaire avec une designer, puis quand le cuisiniste est rentré à la maison, les mesures étaient pas, on n'avait pas de place pour mettre le réfrigérateur ou le lavabo de cuisine rentrait dans le réfrigérateur. Donc, c'est ce que tu étais en train de me dire. C'est que peu importe où elle se trouve, un designer, elle peut dire, OK, je
rentre en partenariat avec A Paquette Architecture. Alors, toi, elle fait la déco, elle fait, tu sais, là, on va mettre ça là, on va mettre ça là, on va mettre ça là. Et toi, avec ton équipe, tu fais comme un peu le cuisiniste qui a été obligé de faire parce qu'il était fâché. Lui, il dit, ben là, ça marche pas, là. Une chance qu'on vient voir, puis pourtant, elle était spécialisée dans ça. Mais de voir, la mesure n'a pas été bien faite. Tu sais, comme moi, j'ai encore un armoire qui devait pas être comme elle est aujourd'hui. Les mesures ont été mal faites, ça fait qu'ils ont arrivé avec le meuble d'armoire, puis ils ont mis ça là, mais c'est parce que c'est pas ça que j'ai demandé. Ça devait être beaucoup plus. Ça fait que j'ai été obligé de. Ben, pas obligé. J'aurais dû dire non, je le veux pas. J'aurais pu, mais ça faisait beau quand même, tu sais. Mais j'ai pas la commodité là comme ça devait. Tu comprends? Ce qui veut dire que toi, peu importe la personne qui nous écoute, elle est designer, elle peut faire équipe avec vous autres. C'est possible. Oui. Oui, exactement, c'est possible. Même que nous, en ayant, parce que j'ai 10 ans d'expérience dans la construction, donc le galon à mesurer, on se connaît bien. Fait qu'on va sur place, là, puis on peut prendre les mesures, puis tout faire, s'occuper de ça. Dans le fond, on peut s'occuper, même en partenariat, exemple, avec une designer, ce qu'on peut faire ici chez Apaquet Architecture, c'est de s'occuper de la première mise en pratique qui fait qu'on a la tête sur la bûche, comme on dit, là. Fait que c'est nous, notre côté, qui peut prendre les mesures. Après ça, on les envoie en plan. On travaille avec la designer en équipe. Elle peut s'occuper du magasinage, nous proposer les couleurs qu'elle a choisies avec le client. Puis nous, on les adapte au 3D ensuite. Fait que, tu sais, ça pourrait être une très belle chimie, là. OK. Parce que, tu sais, comme moi, là, euh, si tu avais été là, il y a, quand c'est arrivé, tu aurais pu tout simplement me montrer mes armoires avant. Tu sais, comme toute ma cuisine, tu aurais pu me montrer avant ce que j'entends en 3D, ce que ma cuisine va avoir l'air. Oui, exactement. Exactement ça. Puis ça permet justement d'éviter des erreurs comme le caisson qu'on parlait tantôt qui est trop gros ou que c'était pas exactement ce qui avait été proposé. Ben nous, on l'aurait proposé directement là, sur le plan 3D. Tu aurais pu le voir, puis tu m'aurais dit, bon, Amélie, c'est pas ça que je voulais, on va le remodifier ensemble. Puis on l'aurait travaillé dans le 3D jusqu'à ce qu'on arrive au plan final parfait. Puis ça, ma sœur, c'est mon associée, puis c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est conception 3D. Puis pour vrai, elle est excellente. Je pense que j'aurais pu prendre des photos. Je sais un petit peu comment c'est fait, là. Fait que salon, salle à manger, cuisine, là. Ouais. Fait que, tu sais, j'aurais pu prendre toutes les photos, puis elle aurait pu faire la vue d'ensemble, là, de voir qu'est-ce que ça pouvait donner une fois rénové. OK. Parce que moi, j'ai une particularité dans ma cuisine, OK, sur mon comptoir de cuisine, c'est que j'ai un lavabo. C'est pas un lavabo de restaurant, mais c'est un lavabo de plus grand, OK, que la normale. Parce que quand que le cuisiniste est arrivé avec le lavabo, OK, ben il dit, madame, il dit, on va retourner ça, c'est trop grand. Je dis, ben non. Il dit, comment ça? Ben, je dis, parce que c'est moi qui l'ai choisi. C'est là parce que il dit, pourquoi vous avez un lavabo si grand? Ben, c'est parce que j'ai des petits bébés. Il m'a regardé puis il dit, moi, je pensais qu'elle faisait de la cuisine. Moi, j'en fais de la cuisine, mais moi, j'ai besoin d'un lavabo grand parce que je lave mes petits bébés là-dedans. Tu sais, là, comme que ce soit la plus vieille, on a un il y a 8 mois, là. OK, il n'y a rien de le fun, de plus le fun que de l'asseoir. Puis, tu sais, mais mon lavabo, ben, elle l'avait pas ça, la jeune femme là, qui avait fait ça, parce que pour elle, c'est impossible qu'on rentre ça là. Mais ça a tout rentré. Mais tu vois, j'aurais pu. Tu sais, c'est ça qui aurait été le fun. C'est que ceux qui se construisent aujourd'hui, ou ceux qui font des changements, parce que nous autres, c'était une maison qui existait avant, c'était pas notre maison. C'est notre maison, mais je veux dire, tu sais, là, elle a été reconstruite en 1950, je pense, quelque chose comme ça. Puis tu sais, là, je veux dire, t'arrives, puis tu fais... j'ai un ami qui est venu hier, puis il dit, tu sais, ta maison, il dit, quand tu l'as pris, il dit, je dis, non, elle n'était pas de même pantoute, là. C'est là que c'est juste wow parce que toi, en plus, est-ce que tu sais où on peut prendre les bons produits ou tout ça? Ou tu travailles, est-ce que tu travailles? Parce que je vais poser la question, je ne sais pas si elle est là, mais est-ce que toi, tu peux nous référer à telle entreprise qui a ces produits lavabo et ces choses-là? Oui, je peux le faire, mais en plus,
cette année, ben, en fait, d'il y a quelques semaines, je me suis fait approcher par un étudiant avec qui je suis allée à l'école, fait que, un collègue. Puis lui, puis je trouve ça vraiment bon, là, fait que j'ai fait un petit peu de promotion croisée, là, sans le vouloir, là, mais pour vrai, son concept, il est super bon. Lui, ce qu'il fait, c'est comme un courtier, mais en cuisine. Fait qu'il va prendre mon plan, il va dessiner la cuisine, la faire exactement comme on s'est parlé pour valider avec le client. Fait que valider que la cuisine respecte les demandes, valider les couleurs. Puis ensuite, il va envoyer le concept, une fois que ça a été approuvé, il va envoyer le concept à plusieurs compagnies d'ébénisterie. Fait que là, à ce moment-là, lui, il va aller chercher le meilleur prix adapté au budget du client. Puis, ils vont après ça s'occuper de la coordination. Fait que ça évite justement les conflits entre les deux. Fait que quand il y a une erreur ou quoi que ce soit, c'est l'ébéniste qui se coordonne avec la compagnie comment on peut dire ça, de courtage un peu là, de cuisine. Puis ensuite, eux autres vont se coordonner ensemble. Puis ils vont s'occuper de la job à la place du client. Fait que ça évite des problèmes, ça évite des casse-têtes. Tu sais, les gens qui connaissent pas ça, des fois, tu sais, l'ébéniste va arriver, il va dire quelque chose, on n'a pas tout à fait compris, on va dire oui, oui, c'est bon, on laisse ça de même, puis finalement, on va être déçu du résultat. Puis souvent, les maisons, les vieilles maisons, mais les murs, ils font la bedaine aussi, des fois, fait que c'est pas tout à fait droite. Fait qu'il y a tout le temps des mesures plus concrètes à prendre. Mais avec la coordination là, entre la compagnie qui s'occupe de tes plans, de ta couleur, puis de valider, là, d'aller en soumission pour toi, puis la compagnie de construction ou d'ébénisterie, bien là, à ce moment-là, ça évite plein de problèmes, puis le jeu du téléphone qu'on appelle. Là, fait que... Ah, wow, mon Dieu. Tu sais, comme moi, parce que j'ai fait faire ma chambre de bain, puis à un moment donné, tu sais, ça devait être un miroir de qualité extraordinaire, puis une barre brune en bas. Tu sais, fait que vous êtes capable, tu vas être capable, toi, avec tout ce que tu sais, tout ça, d'aligner les gens comme il faut. Ah, écoute, quelle qualité personnelle t'aide le plus à réussir dans ce milieu? De mon côté, c'est l'empathie. Vraiment, l'empathie, beaucoup. C'est L'empathie, drôle de parler d'empathie avec de la construction, un petit peu. mais on comprend les clients quand ils viennent nous voir. Je les écoute, je les comprends, je comprends leurs besoins. Puis des fois, ça arrive que les clients sont déçus. Exemple, ils ont fait affaire avec un autre professionnel ou ils ont commencé des plans ailleurs. Là, ils sont déçus parce que c'est le projet d'une vie. Puis ça, il faut le comprendre, puis c'est important de le comprendre. Il faut se mettre à leur place puis se dire, OK, il bâtit sa maison pour y vivre ou il bâtit sa maison pour la revendre. Fait que, tu sais, c'est deux contextes complètement similaires. Il bâtit sa maison, il veut la revendre dans 2 ans. Ben, il faudra pas, tu sais, on va pas y aller dans le haut de gamme. On mettra pas 3 chambres, 4 bureaux, 5 salles de bain, tu sais, on ira pas au maximum, exemple, j'exagère, là, mais on va y aller au strict minimum parce qu'on le sait que c'est une maison pour revendre. Tandis que quand on y va avec les clients, puis que là, on se met vraiment dans leur peau, puis parfait, tu veux faire tes jours-là, c'est quoi tes besoins, c'est quoi que je peux faire pour toi pour t'aider, pour bien comprendre. Puis je parle toujours du projet comme si c'était le nôtre. Fait que ça, c'est Oh, moi, wow. ouais, OK. j'ai remarqué que ça marchait vraiment beaucoup dans mes offres de services. On fait les rencontres observatoires, puis c'était une de mes plus grandes qualités, mais je ne savais pas comment l'exploiter en affaires. Puis là, maintenant, dans les rencontres observatoires, je prends le temps, je prends des notes, j'écoute le client, j'écoute les besoins, puis je me dis, OK, c'est ça que tu veux me dire. Là, il dit, oui, c'est exactement comme ça que je le vois. Parfait, ben regarde, je vais le prendre en note. Puis là, des fois, ils sont comme, je ne sais pas si je voudrais ma salle de bain ici ou si je la préfère plus ici, je suis ambiguë, je sais. Ben écoute, on va te proposer les deux. Tu sais, c'est pas moi qui va aller dans ta salle de bain, c'est pas moi qui va aller dans ta toilette, qui va s'occuper de ta douche, c'est pas moi qui va non plus ouvrir tes armoires, c'est toi qui vas s'en occuper. Fait que je veux pas que tu m'appelles dans 2 ans puis tu me dises j'aime vraiment pas comment qu'on a fait ma cuisine, je suis déçue, c'était pas comme ça que je la voulais, c'est mal fait, c'est pas pratique. Fait que je veux que tu la penses à ta façon. Fait que là, on prend des notes puis on y va comme ça. Oh, wow. Ouais, Quand ça a même. été ma plus grande qualité en affaires. Pour vrai, tu sais, c'est ça que je savais pas comment l'exploiter. Je savais pas comment. Tu sais, je suis beaucoup à l'écoute avec mes amis, des choses comme ça. Avec ma famille, je suis beaucoup présente, je suis beaucoup à l'écoute. Puis j'étais comme, comment qu'en affaires, je peux utiliser cette force-là pour closer plus de contrats, mais tout en étant honnête, parce que je veux pas. Tu sais, il y en a de la fausse empathie ou de la, tu sais, Ouais, du mais toi, camouflage, là. t'as pas ça. Si t'as ça, c'est de la fausse empathie. Inquiète-toi pas, je vais être pas loin.
Parce que, non, non, c'est réel, c'est vraiment je te connais, là, tu sais, je sais que ça va être spécial. C'est comme, moi, justement, hier, je disais à mon chum, j'ai dit, parce qu'on s'est fait offrir, on a eu une lettre, comme quoi que quelqu'un serait intéressé à la maison. Et dans le quartier où ce que j'habite, les maisons, la nôtre, elle est rénovée, je pourrais te dire, à 90%. Même l'extérieur, ça ne pas de données, la maison. Et ils le savent. OK? Puis, la journée où on voudra vendre, on peut les appeler. Ils vont venir visiter la maison et tout ça. Ils vont être bien surpris parce que tout est refait comparativement à certaines maisons dans le quartier, qui a pas, comme la celle à côté qui a été vendue. Elle n'est pas rénovée du tout, du tout, du tout. Nous autres, tout est changé. Fait que là, je disais, ah, Amélie! Tu sais, un villa qui dit, Amélie! Tu sais, parce que je me cherche quelque chose dans le coin, dans le coin de Cap Santé. Et, tu sais, là, c'est que c'est ça. Fait que c'est ça. Je serais contente que tu te rapproches, moi. Oui, ah, ça serait le fun. On serait encore plus proche. Écoute, la troisième question que j'ai, c'est as-tu déjà vécu des épreuves ou des remises en question qui t'ont fait douter de ta place dans ce domaine? C'est une Oui, grosse question, ça, là. oui. là. Oui, puis je connais exactement la réponse parce que il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 ans et demi, euh, j'ai failli faire un changement de direction complet, là. Je ne savais plus si je voulais continuer l'architecture, premièrement. Je ne savais plus si le domaine de la construction m'intéressait non plus. Mais je pense que c'était justement le gros dossier. J'étais en construction à la base. Ensuite, la compagnie de construction, je me suis donné corps et âme pour que ça fonctionne. J'ai essayé du plus possible que je pouvais pour que ça marche, pour finalement aboutir après 2 ans de gros travail à une faillite. Donc, puis la construction, ça joue beaucoup du coude. J'ai trouvé ça difficile de devoir tout le temps être pas en conflit, mais il fallait tout le temps se défendre pour pas se faire manger la laine sur le dos, comme on dit, parce que pour moi, tout le monde est gentil, tout est facile. Il n'y a jamais personne qui va nous faire de coups bas. Dans la construction, c'est une autre réalité. Fait que c'est d'autres choses. Tu parles d'un projet, finalement, tu te retournes, il a soumissionné sur ton projet, tu as perdu ton projet. Fait que, c'est toutes des petites choses comme ça qui faisaient que je me suis dit, OK, là, la compagnie, elle a fait faillite. La compagnie de construction est arrêtée. Est-ce que la construction, ça m'intéresse encore? Est-ce que l'architecture, qui fait partie pour moi du domaine, est-ce que ça me le tente? Est-ce que je veux vraiment continuer? Est-ce que c'est quelque chose que, pour là, finalement, ma sœur est arrivée comme un ange, puis elle m'a dit, Amélie, je veux être avec toi à 50%, puis je vais t'aider dans tes projets. Parce que pour vrai, avoir continué toute seule, je pense que j'aurais juste fait un changement de direction complet. Euh, J'avais pensé justement peut-être aller en psychothérapie ou des choses comme ça. J'étais juste plus capable là, d'être dans ce domaine-là. Puis finalement, ma soeur est arrivée, comme je disais, comme un ange, puis elle m'a dit, Amélie, je vais embarquer avec toi, puis on y va comme ça. Je vais avoir une question de mon associé Charles. Attends un peu, parce qu'il y a quelqu'un qui pose une question. Euh, pour Amélie, concernant les plans et projets, wow, hey, ça va être bon. Parce que c'est de l'entraide, c'est euh, c'est comme moi, je connais des choses, Mario connaît des choses, connaît des gens, et ainsi de suite. Dans cette émission, on veut ouvrir ceux qui se présentent. Tu sais, Mario, il y a beaucoup là-dedans. Ceux qui se présentent là-dedans, bon, ah, OK, ben, il y a tel monde, telle personne, et ainsi de suite. Tu peux ajouter, Mario, ton idée? Écoute, c'est mon ami Charles qui m'écrivait parce que j'ai dit, écoute l'émission, j'ai dit, c'est une dame, elle s'appelle Amélie, elle fait des plans pour les kids. J'ai dit, je te l'ai présenté l'autre jour parce que bon, c'est Mario, il y a une petite entreprise on the side qu'il a créée et ça va bien pour l'associé qui va continuer aussi. Et on a eu une demande d'un propriétaire. On refait des logements habitables pour des propriétaires. Donc, la demande était que le propriétaire a un énorme 7,5.
Et lui, il y en a 2 sur 2 étages. Et lui, ce qu'il aimerait, c'est les transformer, un en 4,5, un en 3,5. Il nous a demandé si on pouvait le faire ou accomplir la job. Là, ben moi, si je fais un plan comme que je dessine en temps normal, c'est comme on oublie le projet. Et la question que Charles posait, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est dans les compétences, dans les capacités, c'est réalisable, ces services? Oui, oui, exactement, il n'y a pas de problème, je peux le faire. La seule chose que je fais, c'est que je me déplace sur place pour une prise de mesure, fait que premièrement. Mais la première rencontre est toujours une rencontre observatoire. Fait que je me déplace sur place, je regarde avec c'est quoi le projet en réalité. Fait que là, on a parlé de transformer un 7,5 en 2 appartements différents. Fait que là, on vérifie ensemble ça va être quoi le projet. Puis là, on peut prendre déjà des mesures sur place, on peut adapter tout ça. Je fais une offre de service en bonne et due forme avec les délais. Fait que je fais l'offre de service complète avec tous mes délais, qu'est-ce que ça comprend, c'est en quoi ça consiste de faire les plans. Puis ça, je détaille tout ça. Puis je fais un résumé de la rencontre aussi. Fait que comme ça, ben, c'est comme Amélie, t'as bien compris ou Amélie, t'as absolument rien compris. Fait que déjà là, en partant, on part avec une base, tu sais. Fait qu'on se dit, bon, ben parfait, on a déjà le début, c'est ça, 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 ça. Puis fait que ça, je résume tout ça dans un courriel après quand je reviens. Tout est accepté, c'est 2 semaines et demie, puis on part les plans. Fait que 2 semaines et demie l'esquisse, 2 semaines et demie le préliminaire, 2 semaines et demie les finaux. OK. Mais c'est partout au Québec? Oui, ben, on couvre un large territoire parce que ma soeur est à Montréal. Fait que, on couvre un très large territoire parce que, exemple, j'ai des prises de mesures à faire dans le coin de Montréal, je m'en vais dormir chez ma soeur. Puis après ça, je reviens ici. Fait que, tu sais, on est capable de couvrir plus grand pour ça. Et que vous êtes en plein centre de notre territoire. On est dans la Mauricie-Shawinigan. Ah ben pour moi, c'est à côté. Parce que, Ben tu sais, oui. je me dis, je m'en vais à Québec, c'est 1 heure. Fait que d'aller de l'autre côté, on est au centre. Fait qu'en étant au centre, on peut couvrir les 2 secteurs sans problème. OK. Hey, magique, magnifique. Ben écoute, merci pour cette réponse. Charles m'a déjà envoyé un pouce parce qu'il est content, lui aussi, parce que c'est un offre qui nous a été demandé et on sait jamais. Moi, je m'attendais pas à entendre ça aujourd'hui là, de mes propres oreilles. Là. Tu sais, ça a fait comme 1 + 1 = 2. Ouais, OK, c'est beau. Merci. Moi, ça Fait va que me tu faire vois, plaisir Mario, de travailler avec toi. tu vois, Mario, ce que c'est que l'émission peut apporter. La Tu sais, ça peut nous vie. apporter ça peut apporter l'entrepreneur, Oui. parce qu'elle est à titre d'entrepreneur, Amélie. L'émission, c'est ça que je veux. Tu sais, c'est ça que je veux se tenir. Tu sais, c'est pas parce que j'ai pas. Je vais le dire de même, j'ouvre une parenthèse, puis je veux pas avoir de commentaires là-dessus parce que je répondrai pas. Mais on est une nation, une province où on doit apprendre à s'entraider. À s'entraider. Et non à se jouer d'impact à cause de l'argent. Puis quand ça fait pas ton affaire, tu te déménages aux États-Unis, là. OK, excuse-moi. Mais c'est de créer cette. Je vais le redire, une nation, je sais pas, c'est pas que je veux qu'on se sépare, c'est pas ça. Mais de se créer une histoire où on a besoin d'un et l'autre, puis on se tient. C'est un village, il y a un feu au centre, il y a une hutte au centre. Et de chaque côté, il y a plein de huttes qui forment la force du village. Et chacun a ses forces, chacun a ses qualités. À un moment donné, ben, dans une des huttes, ben, ils ont besoin de ce que les autres ils font pas ou c'est pas leur force. Fait qu'ils s'en vont vers la hutte du centre et la hutte du centre, ben, ils disent, ben écoute, ces huttes-là sont toutes là pour en place maintenant pour interagir ensemble. Et pour moi, c'est exactement la vision que j'ai eue quand j'ai placé le Madia, même si ça fait pas longtemps que j'ai cette vision-là vraiment réaliste dans ma vie. Depuis 2014, j'ai cette vision-là de voir des espaces comme des villages, tout simplement. Ou est-ce que quand il y a quelque chose qui fait pas, ben on s'en va l'entour de la hutte, toutes les autres huttes, on l'entoure. Premièrement, on lui demande qu'est-ce qui va pas, où est-ce qu'il a besoin d'aide, d'accompagnement. Et après ça, ben, on interagit ensemble pour lui redonner son autonomie et l'aide nécessaire, tout simplement. Et ça demande pas de se sacrifier comme moi j'avais appris dans la vie. Moi, je vais devenir un saint. Saint Christophe. Non, mais tu sais, puis écoutez ça, j'ai déjà entendu, je sais pas où est-ce que j'ai pris ça, j'ai pas rêvé ça, là. OK? Il y a un patron,
OK, d'une grosse entreprise. Il a bâti son entreprise tranquillement avec ses employés. Puis un jour, il a dit, OK, on va te construire une maison. L'employé, il fait comme, à ta peu, là. Wow, là, un instant. Il dit oui. Il dit, moi, tout mon monde qui travaille pour moi, j'ai fait de l'argent. Moi, j'ai fait de l'argent avec toi. Tu as travaillé pour moi. OK? Maintenant, là, je suis sécure dans mon histoire. Comme je suis sécure dans mon histoire, bien sûr, je vais te récompenser. Tu vas continuer à travailler pour moi. T'as-tu pensé le lien qu'il vient de faire, là? Le lien de confiance, le lien de... Le gars, là, les employés qui ont leur maison de cette entreprise-là, c'est juste wow, là. Tu sais, mon chum, lui, à un moment donné, on travaillait pour quelqu'un, puis il disait, prends le temps, ton employé, mettons, qu'elle te coûte 50 pièces de l'heure. OK? Ben là, c'est rendu trop cher, là. On va la remplacer. Mon chum, il disait, ça va te coûter 2 fois plus cher si tu engages quelqu'un à 20 pièces de l'heure. Parce qu'elle n'a pas la même expérience. À elle, tu peux lui demander beaucoup. Tandis que l'autre, tu peux pas parce que avant que ça se place jusque-là, tu as perdu ce que tu voulais économiser. Et ça, j'y crois. Moi, j'ai eu un commerce, j'ai eu un restaurant et j'avais un employé hors pair. Ben, aujourd'hui, elle a sa propre boutique. Est-ce que j'ai entendu? Mais ce que je veux dire par là, c'est la force de je suis unique, oui, mais c'est la force de l'équipe. Si moi, j'étais pas là, Mario serait encore dans ce qu'on sait qu'il était. Mais si Mario était pas là pour moi, ben, je ferais pas de radio. C'est simple comme bonjour. C'est Fait que c'est de spécial, les prendre le rencontres. temps. Comment? C'est spécial, les rencontres, Nicole. Oui, c'est très Ouais. spécial. Faut en Alors, prendre conscience. oui, on va continuer avec Oui. Amélie, mais c'est Merci, juste, Amélie. tu vois, c'est l'entraide. J'aimerais ça que les gens comprennent. Je veux créer une communauté d'entraide. Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien dans ton travail, ma belle enfant? C'est justement ce que tu viens de résumer. C'est drôle parce que c'était la réponse à ma question. C'est justement le travail d'équipe. Parce que, comme tu disais, moi, je l'ai compris aussi parce que j'ai travaillé avec mon père, en fait, sur la construction. Puis ça, on le sait, on en a parlé. Puis la mentalité de l'époque était que les employés sont facilement remplaçables. Fait que ça fait que, exemple, ça fait pas, parfait, on le met dehors, on en choisit un autre. Sauf que moi, de mon côté, j'avais une autre vision. Une vision plus, une vision un peu comme la tienne, tu sais, qu'on est une équipe, puis que l'expérience qu'elle a pris de prendre une nouvelle personne, il faut que tu reconstruises, il faut que tu recommences à zéro, il faut que... Puis ça, je l'ai compris dans les années, justement, là, le 2 ans et demi, là, où est-ce que c'était de l'introspection, que je ne savais plus trop ce que je voulais faire. Hein? Fait que, tu sais, ça, là, j'ai compris que le travail d'équipe était très important. Ta partie la plus précieuse de ton entreprise. Oui. Fait que c'est le travail d'équipe, c'est là que c'est le plus important parce que sans eux, je pourrais pas faire ce que je fais présentement. Je pourrais pas prendre autant de ratios, je pourrais pas faire autant de contrats, je pourrais pas développer d'autres choses, je pourrais pas faire l'émission de radio qu'on fait là. Fait que, c'est toutes des petites choses que ça fait que le travail d'équipe, pour moi, dans mon entreprise, c'est vraiment le cœur central. C'est la chose que j'aime le plus. Puis le matin, de voir les filles arriver ici ou de faire de la réalisation de projets ensemble, parfait, on tasse nos ordinateurs, on dessine des projets, on pense, tu mettrais ça comment, toi, tu mettrais ça comment, parfait. Dans les besoins, c'est marqué qu'elle veut 2 salles de bain, tu la mettrais où, la première, on met où, comment tu vois l'extérieur. Fait que, tu sais, on travaille en équipe. Chacun a le droit à son concept. Puis ça, je trouve ça important de pousser le design au maximum pour que chaque design soit unique à chaque fille. Fait que, exemple, Roxane va faire son propre design extérieur. On va l'afficher sur le site Internet, puis c'est sa réalisation, il est sur le site Internet. Fait que quand il est vendu, la fierté qui va avec d'avoir vendu son concept,
C'est ma sœur, la A02, on vient de vendre une maison, c'est la A02. On vient de la faire en modèle réduit. Non, en modèle agrandi, pas modèle réduit, parce qu'elle a 2 chambres, puis là, on l'a fait 5 chambres. Fait que... fait qu'on a fait le modèle agrandi, mais c'est une fierté pour elle, parce que ça fait déjà 2 fois qu'elle se vend celle-là. La Ouais, A18, c'est toutes des fiertés qui vont avec nos réalisations. c'est juste wow. Oui. Tu sais, tantôt, je parlais d'employés, tout ça. Oui, c'est sûr qu'il y en a qui font pas l'affaire, là. Ça, c'est vrai, là. Il y en a qui font pas l'affaire. Euh, mais tu sais, que tu remplaces quelqu'un par le salaire ou parce que tu t'attends. Non, non, non. Tu sais, moi, il y a déjà quelqu'un qui m'est arrivé avec une situation très pas le fun pour moi, puis elle m'a demandé de lui donner une chance. Je la nommerai pas, là, je nommerai pas l'histoire comme telle, et je l'ai fait. Ça a été extraordinaire, l'équipe, parce que pour elle, j'y ai donné une seconde chance. Puis on dit, puis moi, ça a cogné à ma porte, là. Nicole, fais pas ça, là. Tu sais pas c'est quoi qu'elle a fait, là. Puis tu sais pas c'est quoi, là. Puis quand j'ai répondu à la madame, oui, je le sais. Par amour pour moi, ce que tu viens de faire, merci beaucoup. Mais je le sais, elle m'a dit la vérité. Je l'ai engagée. Je l'ai engagée, puis ça a été une des très bonnes décisions que j'ai prises. Fait que tu vois, toi, c'est la même affaire. C'est la même chose. Les gens avec qui tu vas travailler, il faut qu'ils soient honnêtes. Il faut qu'ils soient vraiment bien alignés. C'est sûr que s'il connaît rien, puis tu l'engages pour mettre un lavabo en telle place ou puis il est pas au courant, c'est correct, tu sais, mais c'est de créer la communauté de ça. Et c'est ça que moi je veux faire avec l'Académie Nicole Scott et l'Académie Ouvre ses portes. Qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce que tu aimerais que tes projets rayonnent ailleurs qu'au Québec? Hey, madame! Hey! Elle va aller ailleurs! On a parlé dernièrement du IA, fait que l'intelligence artificielle. Euh, En fait, je lui ai posé des questions dernièrement pour savoir c'est quoi les normes applicables pour des constructions dans le sud. Donc, j'aimerais bâtir des maisons à l'étranger, soit en faire des locatives, fait que des Airbnb que les gens peuvent louer à partir d'ici, puis que ce soit à nous, ou soit juste construire des quartiers résidentiels, adapter mes méthodes de construction pour que ce soit pas juste ici au Québec, mais en apprendre davantage sur les pratiques d'ailleurs, parce que c'est tellement intéressant. Fait que oui, j'aimerais que mes projets rayonnent ailleurs. J'aimerais beaucoup faire ça au sud, évidemment, comme tout le monde, on aime l'air chaud. Mais j'aimerais vraiment adapter mes méthodes de construction, puis aussi en apprendre sur les méthodes européennes qui sont toujours plus avancées que nos méthodes québécoises. J'aimerais... En fait, c'est parce qu'ils ont toujours de l'avance sur les produits que nous, on n'a pas ici. Fait que nous, on est tout le temps un petit peu en retard, autant sur les produits électriques, sur la domotique, sur les méthodes d'isolation. Des fois, les maisons sont mieux isolées, puis mieux faites, mieux adaptées, plus résilientes, éco-responsables du côté des Européens versus nous ici, de notre côté. Fait que c'est toutes des pratiques que nous, on n'a pas encore, probablement à faute de coûts ou des choses comme ça. Mais j'aimerais quand même en apprendre parce que quand on va devoir parce que moi, je crois qu'un jour, on va devoir s'adapter puis devenir plus écologique, là. Autant sur les systèmes de panneaux solaires, devenir plus résilient aussi, être capable d'avoir des serres et des choses comme ça de notre côté. Fait que c'est pour ça que j'ai pris un cours en écologie pour pousser un petit peu plus loin ces connaissances-là. Mais je pense que d'aller chercher les pratiques européennes, de les adapter ici, ce serait bien parce qu'ils sont déjà plus au chaud que nous pour des hivers moins froids. Fait que, tu sais, c'est comme un... OK, mais je vais te dire que, tu sais, comme je vais ouvrir une porte, là, tu en feras ce que tu voudras. Je sais de sources sûres que Schefferville est en train d'expanser. OK? Et les maisons, je sais qu'il fait plus froid là-bas, la neige et tout ça, et tata.
même si on a vu que... Mais ça serait peut-être un endroit à regarder pour tes plans aussi. Tu sais, Oui, pas juste Québec, et, tu sais, là, comme... mais dans les endroits plus isolés, parce que ça prend l'avion pour y aller. Mais de contacter quelqu'un qui est là-bas, puis que, tu sais, ils sont en train de refaire tout ça. Il y avait avec les Amérindiens, tu sais, de voir le partenariat que tu pourras avoir avec eux. Tu sais, il y a toutes sortes de places. Et oui, c'est vrai que tu peux, mais toi, là, tu as tellement cette force-là de créer ailleurs que dans ton petit chez-toi. T'as tellement d'idées, non? On pourrait peut-être l'appeler la petite bébite, elle tout. Parce que des fois, je regarde quand tu viens, ou quand on va, tu viens en consultation et tout ça, le cerveau là, qu'elle a, là, c'est hallucinant. il va vite. Des fois, il va trop Ça, vite. ça va vite, puis c'est comme, ouf, on prend le temps. Tu vois, la pensée du jour, c'est de prendre le temps. De prendre le temps de souffler, de prendre le temps de, d'être, de prendre le temps, tu comprends? Pour qu'on puisse arriver à tout ça. J'ai une dernière question pour toi. Quels sont tes rêves les plus fous en architecture ou en entrepreneuriat? Lesquels? Est-ce que tu en as ou ça s'arrête là? Oui, en fait, je me suis limitée au travers des années parce que j'ai appris à différencier c'était quoi vraiment mon rêve, c'était quoi vraiment mes objectifs. Parce que quand on s'est connus au début, tu te souviens, j'étais, comme on disait, tout éparpillé. Il y avait plein de choses que je voulais faire, mais je n'étais pas capable de cibler exactement c'était quoi mon rêve ou mon objectif. Puis c'est là, je pense, qu'il a fait que quand j'ai tombé ou les 2 dernières années, que je ne savais plus où aller parce que j'avais tellement trop de choses dans ma tête que je ne savais plus exactement c'était quoi mon objectif pour finalement me dire, oui, l'architecture, c'est mon besoin, c'est ma passion, mais il y a plus que ça. Moi, je suis une fanatique d'immobilier. J'adore surtout le locatif. Puis justement, on en parlait tantôt quand j'ai dit j'aimerais dessiner à l'étranger et peut-être les garder pour les mettre en Airbnb. Ça fait partie de mes grands rêves d'avoir des immeubles locatifs à l'étranger et non juste ici. Fait que on part en voyage avec mon garçon. Parfait, on prend lequel cette année? T'sais, on va où cette année, Justin? T'sais, on prend lequel? Fait qu'on va avoir plusieurs petites maisons à l'étranger en association avec ma sœur, évidemment, parce que là, maintenant, elle m'a sauvée. Fait que là, on est rendus collés ensemble pour la vie. Fait que c'est comme ça. Fait que, on fait tous nos projets ensemble. Puis ça fait partie justement des rêves qu'on a d'avoir des chalets locatifs. On veut commencer par un ici pour faire la gestion, voir comment ça se passe. C'est quoi en fait les enjeux. Fait qu'apprendre à ce niveau-là. Fait qu'un ici à Québec là, qui nous aide à comprendre les enjeux pour après en avoir à l'étranger. Fait que ça, c'est vraiment un grand rêve qu'on a. Puis j'aimerais avoir un centre là une espèce de comment je peux dire ça? C'est un terrain où j'aurais plusieurs petits chalets locatifs avec un immeuble central, avec des spas, massothérapie, relaxation, etc. Ça, tout loué, là, parce que moi, je ferais la gestion des chalets. Fait que toute cette partie-là louée, puis avoir des salles de réception. Fait que moi, je crois encore au mariage. Fait que des salles de réception pour les mariages, pour les événements familiales, des choses comme ça. Fait que les gens pourraient après ça juste louer les chalets. Fait que tu sais, ça, c'est tous des petits rêves là, qui s'en viennent Mais tu là. sais qu'il y en a au lac Saint-Jean, il y en a sur le bord du lac, c'est très beau. Il y en a aussi à Capcha, à Saint-Onge-des-Monts, autour de Saint-Onge-des-Monts, là, il y en a. Eux autres, c'est des chalets de couleurs. Ils sont tous en couleur. Il y a un rose, un bleu, un jaune, et c'est quelque chose que tu pourrais aller visiter. Tu sais, lorsqu'on a... Ah, puis j'écoutais, justement, il m'arrive, lui, là, Ricardo. Ricardo l'arrivée à une émission de télé. Je pense que c'est juste une fois, ou la première fois. En tout cas, peu importe, là. Euh, lui, là, depuis enfant, tu sais, là, enfant, un petit enfant, là, quand il va être plus conscient parce qu'il est trop jeune, il a écrit ce qu'il voulait. Il a écrit tout ce qu'il voulait. Parti, là.
par mot, par phrase. Je fais ça, moi. Moi, j'ai déjà écrit que je faisais de la radio. Fait que ça fait partie des demandes. Dans l'émission, il disait, je veux être gouverneur général. Ça serait un des meilleurs qu'il n'y aurait pas. De sa douceur, de sa gentillesse, de son honnêteté, de son côté aussi comique, de son tu sais. Alors, c'est à nous à prendre le temps, Amélie. Écris-le. Écris-le. Prends le temps. Éventuellement, je vais te donner des formations avec ça, moi. C'est quoi tu veux? La plupart des gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Tu le sais, toi. Ça fait qu'écris-le une phrase à tous les matins. C'est ça que tu veux. Alors, pourquoi tu le Oui, fais pas? effectivement, c'est vrai que j'écris les demandes suite à une consultation qu'on s'était faite dans le groupe Réussite, justement. Puis j'ai commencé à écrire mes demandes, mais là, pour l'instant, c'est vrai que je ne me suis pas attardée plus loin, que je demande des partenariats, du ratio, que mon entreprise fonctionne bien, tu sais, pour le A-Paquet Architecture. Mais mes rêves, j'avoue que je les ai oubliés. Dans les demandes, je les ai oubliés, je les ai pas écrits. Fait que, tu sais, d'avoir des entreprises locatives, d'avoir des chalets locatifs, autant ici à Québec qu'à l'étranger, il n'y a rien d'écrit. Fait que c'est tout ici dans ma tête, mais rien est demandé. Fait Ouais. que, tu sais, j'ai demandé pour un paquet d'architecture pour qu'est-ce qui nous préoccupe en ce moment, mais j'ai pas écrit le reste. Puis effectivement, c'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse. Tu sais, les cartons, là, tu sais, qu'ils nous font faire, là. OK, mais lui, il fait ça. Il a fait ça, lui. T'as pas besoin d'un mur, là. C'est quoi tu veux? Et moi, j'ai prouvé, puis c'est ce que je vais enseigner bientôt. Qu'est-ce que tu veux, puis qu'est-ce que tu es prêt à faire pour le faire, pour y arriver aussi, là? Tu te souviens, il y a 2 ans passés, tu aurais pris un autre chemin. Ah, tu serais une excellente psychologue, hein, on s'entend? Euh, mais je t'aime bien dans ce que tu es. Fait- Alors là, on va juste écrire qu'est-ce qu'on veut. On va juste prendre le temps. Qu'est-ce que moi je veux? Tu sais, je t'ai parlé de l'Académie Nicole Scott, il ouvre ses portes. C'est un endroit où les jeunes qui ont des TDAH, les TDA, puis qui sont pas. J'ai pas d'études là-dedans, là. Je, je suis une grand-maman. Je suis une grand-maman qui aime les enfants. Tu le sais comment j'adore les enfants. Pour moi, je veux ça. Je veux donner la place à ce monde-là qu'on prend. Je suis pas contre les médicaments. Je suis pas contre rien de ça. C'est juste qu'il faut que tu les comprennes parce qu'ils arrivent d'ailleurs. Ils sont différents, les enfants. Il y a un monsieur, 53 ans, il est rentré dans mon bureau à un moment donné, là. Il rentre. Il est, il dit, moi, il dit, je travaille à tel endroit. Et je le vois partir. Tu sais, là, dans l'énergie, je le vois partir. Je fais comme, OK, on revient. Ouais. Il dit, moi, je travaille à tel endroit. Et il dit, il y a le patron qui a un bureau, puis moi. J'ai pas d'études secondaires. Et il dit, je suis sorti de l'école avec 0 pin barre. J'ai pas de diplôme. Puis il dit, je gagne plus cher que tous les autres. Ah, comment ça? Ben, il dit, parce que moi, je vois. Il dit, moi, j'ai été reconnu comme étant un TDAH, mais le H, là, sans fois. Il dit, je suis partout. Dans mon cerveau, là. Il dit, il est parti, là, Nicole, là, en virant, là. OK? Puis il dit, là, c'est comme, ah, hey! Mais il dit, je rentre dans l'usine. Je sors de mon bureau, je rentre dans l'usine. Hey! Attention à ça, là! Oh! Il y a telle affaire. Oh! Telle affaire. Hein? As-tu pensé? Fait que c'est ça que je veux. Fait que tu vas la construire à un moment donné ou tu vas y faire des réparations parce que j'ai des vues sur quelque chose. Mais ça, je t'en reparlerai à un moment donné. Mais tu comprends? Ton rêve, ton rêve. Tu sais, la dame qui a fait ma cuisine, j'ai demandé, tu veux être connue dans le monde entier? Ben non! Ben non! Tu veux être connue international? Tu sais? Non! OK, francophonie? Ben non! Québec? Canada? Non! Elle me disait ça!
J'ai vite, voyons, c'est quoi qu'elle veut? Au bout de la rue. C'est en plein ça. Juste dans cette petite ville. Là, j'ai une technologue en architecture qui veut y aller. Aucune limite. Et puis encore, pour vrai, je voudrais gagner des prix pour les designs, là. Le prix des designs, là, les concours qu'on a en architecture, Mets-le là. sur papier. Il Ouais. l'a fait, Ricardo. Il l'a fait, ça. C'est de l'écrire, c'est de... Ça arrive! C'est wow, ça arrive pas, c'est pas grave. C'est un Exact. rêve. Mais tu sais, moi, c'est plus un rêve, c'est une demande. Demandez ce que vous voulez, jeune fille. C'est ça qu'il a fait. Il dit qu'il reste une chose à avoir dans toutes ses demandes. Puis il n'est pas âgé, là. Tu sais, il n'est pas rendu à 95 ans, là. Il veut ça, lui, être gouverneur général. Yes! Je vote pour! Il est fin, il a tout ce qu'il faut, il a réussi. Tu sais, il est capable de voir que son entreprise, il faut qu'elle partage avec ses enfants, là. Tu comprends? Fait que moi, j'embarque avec toi. Fait que là, tu vas m'écrire tes demandes, puis on va les travailler. Parce que souvent, ce que je remarque, c'est que quand les gens font leurs demandes, il y a du négatif, là. Fait que tu m'écris, là, pour qu'on puisse, tu le sais, de toute façon, ça. Puis je t'offre ça ce matin. Et ce n'est plus des rêves. C'est je veux, je demande ce que je veux en architecture. T'as-tu pensé, petit pout, là, qui s'en vient, qui grandit, puis il regarde sa mère, là? T'as-tu pensé? Elle vient d'où? Elle vient d'une famille comme ça. Elle a un père comme ça. Elle arrive à faire ça. Puis aujourd'hui, elle se tient debout, puis elle fait comme go, on y va. T'as-tu pensé à la fierté que tu dois avoir? Oui, je veux miser très haut. Tu sais, comme tu disais tantôt, moi, je mise haut. Puis je mise haut, justement, tu viens de le dire, pas juste pour moi, parce que oui, je mise haut pour moi, parce que moi, je la veux, la reconnaissance de ce que je fais, parce que j'arrive de loin, puis je le sais que je suis capable, puis je le sais que je le mérite. Mais je le fais aussi pour mon garçon. Parce que, regarde, tu peux aller où tu veux. Il n'y a pas de problème. Il n'y en a pas de limite, comme tu disais tantôt. Tu le demandes, ben là, moi, faut que je pratique mes demandes, mais ça, je vais y enseigner, puis tu vas y enseigner aussi. Fait que, tu sais, tu le demandes, Je vais être là. puis tu vas l'avoir. Exact. Oui. Tu sais, de prendre le temps de respirer sa toilette, là. T'as pas le temps, là. Tu t'accordes pas le temps. C'est pas parce que t'as pas le temps. C'est juste parce que tu t'accordes pas le temps. Mais quand tu vas aux toilettes, là, OK, moi, je dis que c'est pas un bureau. Amène pas ton cellulaire dans la toilette, Caroline. Laisse-les à l'extérieur, ton. Puis là, prends le temps. Tu sais combien de fois je taquine quelqu'un que je connais, là, tu sais, là. Il parle de son cellulaire, tu vas dans mon bureau. Hey, prends le temps. Ça te prend, ça te prend une demi-heure, on attend après toi, là. Mais non, 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 non. Tu sais, c'est là que on dirait que c'est partout. Tu as besoin de ton cellulaire. Non, tu as juste besoin de prendre le temps, d'exister aux toilettes. Tu sais, tu vas prendre un spa, tu regardes les gens, ils ont leur cellulaire sur le bord. Voyons, Caroline, de Ben. Non, prends le temps. Prends le temps de juste prendre le temps. Alors, ce qui veut dire que moi, dans quelques années, je vais te parler, puis je ne sais pas où est-ce que tu vas être, peut-être à Tombouctou. Je vais t'amener. On Mario, va aller en voyage. Mario, elle va m'amener. Oui. Bon. Oui, ça existe, Tombouctou. Hey, ça existe, Tombouctou. Il y a quelqu'un un jour qui va me dire que Tombouctou existe. Moi, ma soeur, mon père, il disait toujours, on va aller l'eau coudre. On va... Où tu vas? Aller l'eau coudre. Et elle, pour elle, ça n'existait pas, les l'eau coudre. Un jour, j'ai dit, je suis ici à Québec, puis je dis, Carole, je m'en vais
à l'île aux coudres. Hein? Ben, ça existe pas. Ben oui, ça existe. Alors, Tombouctou, il doit exister. Dans le pire des cas, ça va être le nom du chalet. Yes! De prendre le temps. J'adore, moi, qui tu es, Amélie. Tu le sais comment je suis fière de toi. Tu le sais comment. Je sais de où tu pars. Je sais que tu traverses puis que ce que tu as traversé. Mais j'aimerais ça que quand on va avoir terminé l'émission, que tu te lèves, puis que tu vas pas voir tes personnes, non, les associés ou les employés. Tu t'en vas à la salle de bain. Tu regardes le miroir qu'il y a là, puis tu vas voir le reflet qu'il y a une belle femme. Et tu lui dis, je suis fière de toi. Pourquoi? Parce que à chaque fois que je te revois, c'est juste le gros wow. Parce qu'il y a encore quelque chose qui a changé. Pourquoi? Parce qu'elle évolue, parce qu'elle veut, parce que ci, parce que ça. C'est wow. Tu comprends? Ouais, on Je travaille t'aime fort. très fort. Je t'aime aussi. Fait que prends le temps. Je suis toujours honorée de te parler. Toujours. Faudrait qu'on se paye un bon souper dans un restaurant dans pas long, là. Me semble que Oui. ce serait le fun, hein? Ah Ouais. oui, vraiment. Oui, moi, je suis pas partante. Ça fait que je te remercie d'avoir été là présente avec nous. Merci infiniment. Ne pas de penser à ceux qui écoutent qu'il y a dans le revue, dans le magazine La Vie. Il va y avoir un article encore de toi cette semaine. Ce mois-ci, en octobre. Merci infiniment. Puis on se prend un rendez-vous là, OK, pour qu'on puisse le faire, parce que si on dit ça dans le temps, on ne le prendra pas. Mario, Oui. je te dis un gros merci. Merci de l'accompagnement que tu m'apportes. Je me sens en sécurité. Gratitude énorme, Fait chère que merci Nicole. beaucoup. Et il n'y a pas de hasard, les amis, dans la vie. Vous savez, ce matin, j'étais à Le Regard et j'ai fait ce que tu viens d'offrir à Émilie. Ça faisait quelques jours que j'étais pas allé dans mon miroir et me dire que t'es beau. Et ça a fait du bien, c'est vous le garantis. Après ça, j'ai eu le plaisir d'entrer avec toi, Nicole, et tes invités. Mon matin a été avec une rencontre extraordinaire ce matin où est-ce que j'apprends à m'épanouir aussi, Nicole. Gratitude de ta présence aussi là-dedans. Parce que tu le sais, hein, des fois, je te le mentionne. J'ai besoin de. Ça passe pas. Tout simplement. Tu sais, c'est pas parce que des fois, on fait des efforts que tout passe nécessairement facilement dans la vie. Tu sais, il y a des étapes, des fois, qu'il faut assimiler. Gratitude énorme, Nicole. J'invite tout le monde à suivre les émissions L'Académie ouvre ses portes. Allez les réécouter aussi sur le site web de Nicole, Nicole Scott, l'Académie. Hein. Allez voir sur le lien qu'il y a dans les émissions. Vous allez pouvoir tout réécouter, tous les podcasts du début. Moi, vous le dire, là, on peut dire ça dans ce langage très simple, là, c'est du bonbon. Et écoutez, je suis animateur de radio depuis 2014 et avant ça, j'ai accompagné un paquet de gens dans des émissions radio. Et pour moi, Nicole, actuellement, est une perle pour moi je vais vous expliquer. Pendant des années, j'ai essayé de dire aux gens, une émission radio, ça se prépare. Une émission, ouais, mais je vais être obligé de mettre des heures investies. Elle avait un rêve, elle l'a dit tantôt, elle l'a écrit qu'elle ferait de la radio, OK? Et aujourd'hui, là, écoutez ses interventions, ses questions, ses invités. Comment est-ce qu'elle gère son émission? Moi, j'adore parce que moi, je suis quelqu'un qui a de la difficulté à gérer des trucs avec le temps. Et là, elle lève son doigt. Et là, j'ai compris. Hein, je ferme ma boîte maintenant. Sinon, elle va venir me le dire ici chez moi, puis elle va me donner un coup de doigt. Ça me tente pas. Donc, gratitude énorme pour ça, Nicolas. Merci. Ouais. Merci. Moi, mon travail, c'est ça. Alors, je vous remercie tous les deux. Amélie, on se reparle pour le souper. Mario,
Ben, là-bas. Shawinigan, Québec, c'est pas tellement loin. Alors moi, je veux juste dire prendre le temps, de juste prendre le temps. Au cœur de soi, un souffle ancien, un pas timide vers demain. Et si tout commençait ici, dans un espace pour s'accueillir. La 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 la. Des passages guidés par l'éveil, une voix qui murmure l'essentiel. Nicole ouvre le chemin avec tendresse et main divine. On entend battre la lumière sous les doutes, les prières. L'Académie ouvre ses portes aux vivants à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. L'Académie ouvre ses portes et l'amour reprend la cohorte. Un pas à la fois, guidé par la foi, là où l'on redevient soi. C'est pas une école, c'est une clé, une vibration à respirer, là où les cœurs viennent se poser et doucement renaître en vérité. Oh, oh, oh. L'Académie ouvre ses portes et tout en toi se